Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête passionnée de rugby, mais aussi de football, qui va donc suivre ce soir son deuxième France-Australie du mois de novembre. Oui, c'est vrai. François Berléand. Une grosse tête passionnée d'opéra, dont le moment préféré dans les matchs, c'est quand il chante les hymnes. Roselyne Bachelot. Une grosse tête aussi fine qu'un poteau de corner, Ariel Dombal. Une grosse tête pour qui le football, c'est juste du polo sans les chevaux. Bah c'est ça. Dari Boudboul. Une grosse tête qui espère que les Bleus, ce soir, ne seront pas dans une situation délicate. Max Boublil. C'est le titre de sa pièce. Et une grosse tête qui aurait bien mis un footballeur ou deux dans son dictionnaire amoureux de la bêtise. François Rollin. Bonjour. Bon, on doit faire des pronostics, hein. Eh oui, là, quand même, il est 15h30. Dans 4h30, C'est ça. ça va être le début du match. Vous serez devant votre écran, Ah oui, je vais regarder. Roselyne. Alors, votre pronostic. Alors je dis 3-0 pour la France. Alors, attendez, parce que je note. Hein. 3-0 pour la France. Ok, vous aviez dit pareil en Afrique du Sud. Hein. Oui. Alors, moi, je vous ai dit 4-1. 4-1 oui. pour les Bleus, moi. Ok. Attendez, on parie combien, alors? Un bon gastro ou une bonne gastro? Est-ce que je peux poser une question? Il y a un truc que je comprends pas dans le football. Un seul? Alors non, il n'y a pas qu'un truc, mais je commence par le début. C'est qui décide quel est le premier joueur qui tape dans le Ça ballon? s'appelle le coup d'envoi. Hein, Oui. C'est l'arbitre qui. Elle est pas complètement con, Il y a la un question. tirage au en sort. vrai. Oui. Eh ben non, forcément, elle n'est pas tire à pile ou complètement face. con. Elle est un peu con, Oui, mais ça pas se tire à pile complètement. ou On tire à pile ou face deux fois. Une Ah, fois bah pour voilà. savoir de quel côté sont les équipes et l'autre pile ou face, c'est pour savoir qui donne le coup d'envoi. Eh ben, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas. Et quant au vocabulaire, Merci François, tu peux te rendormir. Hein, c'est bon. Et je rappellerai d'ailleurs la fameuse blague, hein, comment on reconnaît, quand on joue à pile ou face sur une pièce belge, comment on reconnaît qu'on a gagné ou qu'on a perdu. C'est que d'un côté de la pièce, il y a une pince à épiler, et de l'autre, il y a une gomme. Parce que ça est face et ça est pile. oulala. Bon alors, on était dans les pronostics. Hein. Alors, 3-0 pour Roselyne. François Berléand. Eh ben 1-0 et on s'en tire bien. Est-ce que ça peut être 0-0? Oui, ça peut. Oui, bien Ah sûr. bon? Ben voilà. 0-0. Ben, ouais, alors, Ça très peut bien. pas être moins 1, voilà ce qu'il faut expliquer. Non, c'est rare. Max, Moi, je suis comme Berléand, moi je dis 1-0. 1-0 comme Berléand. Vous voulez partager si jamais vous... si jamais vous perdez, c'est ça? Voilà, non, mais c'est la non, mais sagesse des... C'est celui ou celle qui gagne qui se voit offrir par tous les autres un bon restaurant. Vous êtes d'accord? Absolument. Pourquoi vous faites des petits chiffres? Ok, Parce mets que des ça nombres. peut être de Mets un nombre, alors mets un nombre 14-0. qu'on rigole. 14-0, mais on le note. On le toi, note, tu c'est vas- elle qui va payer. Ah oui. 14-0. Professeur Rollin. Alors moi ce soir à 20h, je serai en train d'admirer mon immense copain Roland Romanelli dans son spectacle Barbara au théâtre de Passy. Oui. Donc je ne serai pas devant mon poste. Et qu'est-ce qui se passera dans le poste? Eh ben, c'est Ariel qui a raison, ce sera un match nul, un malheureux match nul 0-0. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce Gagner. que c'est le nombre de buts ou c'est le fait de gagner le match? Ah, c'est Gagner le le fait de match. gagner le match. Mais Donc s'il gagne avec 15 buts, Monsieur Boublil. Oui, est-ce qu'elle peut se taire? Parce qu'elle m'agace. Non, Le pire, C'est vrai. Le pire, c'est que c'était mon rêve de vous réunir Bouboule et Boutboul. Ah ouais. Bah c'est la Mais dernière moi, fois. j'ai du mal à comprendre le foot. Alors c'est pour ça que je pose. Non, Oui, non, oui, mais bah, je on va comprends très passer à bien. une première citation. Voilà. Moi, j'aime bien les joueurs. Ce sera pour Stéphanie Rouet, qui habite Saint-Étienne dans la Loire, qui a dit: il y a des millions de livres en bibliothèque, mais celui que vous voulez emprunter est toujours indisponible. Ah, c'est c'est du français. Woody Allen, non? Non, non, mais c'est français. Ah, c'est français.
Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Excellente réponse. Enfin, excellente, on va dire. Réponse classique, c'est un début. Alors attention pour Jean-Michel Godard, qui habite Saint-Loup, en Charente-Maritime, qui a dit le moyen, et vous verrez que c'est une question d'actualité, le moyen le plus rapide de finir une guerre, c'est de la perdre. C'est un général, un militaire? Ah non. C'est à Churchill. Non. Non, c'est pas un politique. Non, c'est un écrivain, un journaliste, journaliste. britannique. Britannique. Alors britannique, Britannique, mais mort à Londres, mais pas né en Grande-Bretagne. Ah. Et il est du XXe siècle. Ah, je vais vous aider un petit peu. Il est né où? À Pondichéry? Non seulement il est du XXe siècle, Ouais. mais il est mort en 1950 à Londres. Voilà. Et un de ses romans les plus célèbres Ouais. porte un titre postérieur à l'année de sa disparition. George Orwell. George Orwell. Excellente réponse collective. Et le roman, il s'agit de roman 1984. Bravo Max Boublil. Ouais. Vous êtes Bravo. parfait. Vous restez Bravo. une grosse tête. En fait, aujourd'hui, c'est comme un dîner de con. Je suis la seule gourde. Merde, elle s'en est rendue compte. Pour Laura Rosel, elle ne se tait pas même pendant les pubs. Hein. Elle est incroyable, bout de boule. Hein. Mais comment vous faites à la maison C'est pour ça que j'ai plein de chiens, pour pouvoir oui. parler. Ah oui. Parce C'est qu'ils pour ça se qu'il est lassent aussi. parti. Même les chiens, ils Ils se sont lassent. partis. Donc, comme j'en ai plusieurs, il y en a toujours un qui parle avec moi. Oh là 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 là. Mais Boublil, c'est vous qui êtes à côté d'elle. Faites quelque chose. Mais en plus, son chien, il pue. Je vous jure. Non, mais je vous jure, voilà, je le dis, j'aime pas critiquer les animaux. J'ai beaucoup de respect pour les Mais leur animaux. maître. Mais oui, c'est ça. Mais le chien, je suis désolé, je sais pas ce que tu lui as fait, mais il pue. Non, mais n'empêche que Il sent j'adore le Madame vieux chien. Bachelot parce que c'est la Elle seule répond femme même qui a des couilles. Pardon. C'est la seule femme qui a des couilles. Non, mais honnêtement, c'est. On Vous voyez ce va que je se veux. Je me calmer. suis mal exprimée. Maintenant, on va commencer à se calmer. En fait, c'est pas ce que je voulais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, du tout. Et croyez-moi, elle a fait l'émission avec Amanda Lear ici. Elle peut parler en connaissance de cause. Non, parce qu'elle en a pas, Amanda. C'est pas vrai. Moi, je l'ai vue toute nue Ah et oui elle en a pas. C'est pas vrai. Si, parce qu'au tout début des grosses têtes, quand on était à Bobino, on avait des petites loges. Donc on était toutes les deux dans la même, mais vraiment serrées pour se déshabiller. Je vois pas qui se déshabille pour faire les grosses têtes. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est une bonne question. C'est vrai. Il a raison, Il a Berléand. raison. Mais si En tout cas, moi, Bien sûr que Ah, si je trouve que vous êtes un parfait détecteur de mensonges, François. La police devrait vous engager. Mais pas du tout, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des sketchs. Donc on se déguisait pour des sketchs. Ah oui. Et du coup, on se mettait toutes nues. Ça devait être bien. Bah, c'était marrant. C'était marrant. Bon, je peux placer ma première question. Bref, elle a des très jolis seins Oh là et là elle a là pas là de là couilles là ni de là, bite. j'en peux plus là. Et elle a pas de chute à ses anecdotes. Hein. Pour Laura Rosel, la première question, même Rosel habite Argenteuil dans le Val d'Oise. La question devrait être assez simple en la présence de Madame Bachelot. C'est un anniversaire, un triste anniversaire. Il est mort il y a pile 60 ans. Je vous parle d'un chef d'État français mort il y a pile 60 ans. Charles de Gaulle. Non, non, d'ailleurs, bah non. Non, Non. pas 60 ans. Non, parce qu'il est Mendès mort- France. il est Alors mort écoutez, à 22 vous ans. une gaulliste, vous une gaulliste, Bah Madame oui. Bachelot. Quelle honte. Quelle honte. Mais non, c'était. Comme vous déshonorez, il doit retourner dans sa René Coty. René Coty, bonne réponse Ça, c'est une vraie grosse tête. de Oui, mais François quand même, Rollin. Laurent, C'est un petit Charles de Gaulle. Non, Science et non, humour. il est né le 22 novembre. Ah ben oui, mais moi je vous parle de quelqu'un qui est mort le 22 novembre Ah bah oui, c'est presque 1962. Il y a pile 60 ans, René Coty mourait. Et d'ailleurs, la preuve que ça peut pas être De Gaulle, c'est que De Gaulle a prononcé son éloge à ses obsèques nationales à René Coty. Il était là, le général. Et il a même dit, il a cité La Bruyère, De Gaulle, à propos de René Coty. Il a dit, la modestie, je sais pas faire De Gaulle, moi. Mais la modestie est au mérite, ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne force et relief. Oh. Oh, bah, c'est beau, ça. Ça vous va, ça? Ah oui. On n'est jamais déçu par la bruyère. Non, mais c'est vrai. Surtout quand on va pisser dedans.
Non, c'est vrai, il déçoit René jamais. Coty, il était havrais. Hein, voilà pourquoi je tenais aussi. bah voilà, il est voilà. mort au Havre d'ailleurs. Hein, il est mort, il avait 80 ans. Il n'était pas président, il n'était plus président quand il est mort. Bah oui. C'est le dernier président de la 4e République. Exactement. Voilà, il faut quand même le rappeler. René Coty est donc mort il y a 60 ans et en tant qu'havrais, je devais rendre hommage au président Coty, même s'il a été parfois... En fait, tout le monde s'en fout, là. Non, d'autant non. qu'au Havre, il y a un futur président de la République. Ah bah oui. C'est maire gentil du de parler Havre. de moi comme ça. Attention, la question suivante est beaucoup plus compliquée. Pour Pierre Durand, Monsieur Durand espère 300 €. Il habite Clairoy dans l'Oise. C'est un très bel homme d'ailleurs, Pierre Durand le Cavalier. Quel coléoptère célèbre est l'anagramme d'un testicule? Il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas dans cette phrase, mais je vous remercie. Testicule? Donc, Alors, c'est coléoptère, l'anagramme un de insecte, couille c'est l'anagramme Pardon de testicule. C'est l'anagramme de couille. Bravo, Roselyne. Mais non, C'est pourquoi Ben si, bien sûr. Il y a beaucoup moins de lettres. Bah oui. Non. La Non. luciole. La luciole. Bonne réponse du tandem Bachelot-Rollin. Oui. Eh oui, il y avait un piège. Fallait évidemment pas prendre les lettres de coléoptère. Et c'est là, et pas celle de testicule, Testicule, oui. surtout. Bah alors Quoi, bah J'ai alors rien compris. Cela étant, si vous nous aviez dit qu'il y a un coléoptère qui s'appelle Silusette, on aurait dit, ah bon, bah oui, on apprend ça. Non, mais écoutez, à deux, vous avez réussi effectivement à trouver la solution de cette énigme. Oui. Bravo Roselyne, qui dès qu'on dit testicule pense couille. Et bravo Rollin, qui dès qu'on lui dit couille pense Luciole. luciole. À deux, ils y sont arrivés. Voilà. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah, et là, on est obligé de rappeler Michel Bobien, la gagnante de la valise RTL. Ah, c'est bien. Bah oui, parce qu'hier, on l'a fait gagner, mais en fait, elle n'avait pas gagné, Michel. Vous êtes là, Michel? Qu'elle rende. Oui, Bon, il faut rendre la valise RTL maintenant, Michel. Hein, pourquoi bah, vous savez bien que vous avez oublié de... Ah, j'ai oublié le livre de Paul Elkarat, oui, Bienvenue dans mon monde. Ah, ouais, je bah l'avais oui, marqué. ah, bah oui, oui. Alors, bah, pour la peine, on vous l'enverra pas. Ah, bah, je l'ai acheté déjà. Oh, bah alors, vous êtes une auditrice parfaite. Ah, bah oui, j'ai oublié. Ah là là, bah oui. Ah non, en mais plus, j'ai fait un virement sur le compte de mes enfants. Hier, j'étais abreuvé de messages parce que C'est vrai les auditeurs ne nous loupent rien, hein, évidemment. Bah, évidemment. Et ils m'ont dit, ah, mais alors, vous étiez dans le potage, Ruki. D'ailleurs, c'est vrai que j'étais un peu dans le potage. c'est vrai. Je suis sous corticoïdes, antibiotiques, et j'ai pas le nez dans la valise, vous voyez. Et puis, D'accord. et puis là-haut, j'ai pas cité les noms de ceux qui sont virés, mais ils n'avaient pas bien noté que effectivement, la semaine dernière, Non, j'avais arrête. ajouté au dernier moment. Oui, Ah, oui, horreur oui. de ça. j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe, Roland? Je suis agressé par le chien de Dari, dont Max a eu raison de dire que ce chien pue la mort. Et en plus, maintenant, il vient me casser les couilles. Alors là, c'est pour moi, Les c'est... lucioles, les lucioles. Vous êtes toujours là, Michel? Oui, oui, On oui. t'adore, Dari. Bon, vous avez quand même gagné la valise RTL, hein, je vous Ah, rassure. vous êtes super gentil. Est-ce que Je vous aimez les remercie. chiens, Michel? Non, Oui, oui. ce que je signale, c'est que dans la nouvelle valise RTL, il y a évidemment maintenant une liste qu'on va maîtriser. Attention, croyez-moi, je vais y veiller plutôt 2 fois qu'une, mais bientôt, pas celle-là, hein, mais bientôt, avant Noël, on va faire gagner une Fiat 500 électrique. Waouh. Ah ouais. Oui. Putain, elle vaut une blinde celle-là. De la marque Majorette. C'est beau, hein. Pour ça, il faut commencer à s'inscrire par SMS au 74 900. Oui. Alors bon, ça coûte 75 centimes par SMS. Vous n'avez pas le droit de faire plus de 4 SMS. Rendez-vous en tout cas dans les grosses têtes le 1er décembre prochain pour savoir qui va gagner la Fiat 500 électrique. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Ou envoyez voiture, c'est simple, le mot voiture par SMS au 74 900. En tout cas, il y a une Fiat 500 à gagner bientôt dans la valise Et RTL. elle sera rouge et blanche? Oh, écoutez, oui, Dari, oui. Oui. Non, mais avec écrit RTL dessus. Oui, on vous dit oui. Oui. On était bien sur la séquence. Les auditeurs ont la parole, là. J'ai justement un premier message pour vous, Roselyne. On va embrasser notre gagnante, car elle reste la gagnante de la valise RTL hier, Michel. Et on va prendre Mathieu au téléphone. Encore que je ne sois pas certain que ce soit un message sympathique. Zut alors. En effet, Mathieu, parce que quand on lit le message, vous m'écrivez plus d'Ariel et de Roselyne ou plus d'Ariel oui. et de Roselyne.
bonne question. Bonjour Laurent, bonjour les grosses Bonjour têtes. Mathieu. Je prends un risque en vous prenant à l'antenne. Oui. Oh non, c'est pas un risque, je les adore, évidemment. Mathieu. Merde alors, encore raté. On vous embrasse, Mathieu. Ariel et moi, on vous embrasse. Absolument, on vous aime. Moi je croyais que c'était plus d'Ariel, plus de Roselyne. Oh. Et en fait c'est Ah plus non, d'Ariel. plus. Oh là là là. Mais Merci, qu'est-ce que vous Mathieu. leur trouvez Oh, alors? bon, non, mais la question, mais le rustre. Déjà, Ariel, elle nous fait rire tout le temps avec son personnage, à sortir des informations comme ça dont on n'avait pas besoin. Et Roselyne, ce qu'on adore, c'est son côté oh ben non, je sais pas. Et puis d'un coup, elle va vous sortir le nom de quelqu'un que personne connaît. Et c'est la bonne réponse. Eh oui, bah oui. Eh oui. Écoutez, vous méritez bien une montre RTL. Vous la recevrez bientôt, Mathieu. Mais la prochaine fois, soyez plus précis. Hein. Mettez, comment on appelle ça d'ailleurs, Phonétique. la phonétique. Merci, Roland. J'avais un trou de mémoire. Mettez la phonétique la prochaine fois. Heureusement que le professeur Ok, est on là. fera ça. Bah oui, quand même. Alors justement, pardon, vous tombez bien, Laurent, parce que j'étais le week-end dernier au Salon du Livre du Touquet, et il y a plusieurs personnes, 3 au moins, qui sont venus me dire qu'ils étaient des auditeurs fidèles des grosses têtes, et qui m'ont dit, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand vous reprochez à Laurent d'avoir mal articulé ou de mal prononcer un mot, et que ça l'agace. C'est ça qu'on adore. Là, ne vous privez pas, professeur, connard. Mais non, mais j'adore le professeur Rollin. Autrement, il serait pas là, croyez-moi. Alors, là, voilà. Parfois, je vais vous dire, les messages des auditeurs sont utiles. Oui. Ça a été le cas du message de Tatiana, qui nous a fait changer la photo d'Ariel Dombal sur les réseaux sociaux. Bonjour, Tatiana. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Vous aviez remarqué que quand RTL mettait les 6 photos des 6 grosses têtes du jour pour donner la Oui. composition de l'équipe, Oui. toutes les grosses têtes étaient souriantes et on n'a qu'une qui faisait la gueule sur la photo, c'était Ariel Dombal. Alors, Exactement. alors qu'il n'y a pas plus souriant qu'Ariel, alors on a changé la photo grâce à vous. Ah Hein. bon, Eh ben, Tatiana, merci. Moi, je m'étais pas aperçue Ah de si, ça. regardez, si vous étiez vraiment pas bien. Hein. Ah Ça a oui. duré 1 an comme ça. Ah non, ouais. Alors, même, Laurent, même en faisant la gueule, Ariel, elle est divine. Oh. Donc, Merci mon cœur, ça me... Ben voilà. On ne dit jamais aux gens assez qu'on les aime. Retenez ça. Elle est sympa finalement, la fée Clochette là-bas. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait remarquer ça, Tatiana. Mais Vous êtes fan d'Ariel? J'aime beaucoup Ariel, j'aime son côté lunaire, j'aime beaucoup Ariel. Toutes les photos Ok. des sociétaires sont sympathiques, mais elle semble faire la tête. Serait-il oui. possible de changer sa photo? Ou alors, la personne qui s'occupe des réseaux ne l'apprécie pas? Ah, oui. Impossible. On va enquêter. oui. On va enquêter. Allez, encore un qui est viré. Oui. Au revoir, ça va, ce Tatiana. matin. Merci Tatiana. Après-midi. Mais il y en a que pour vous, Ariel. Mehdi aussi est au téléphone. Bonjour, Mehdi. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, oui. Mehdi. Ah bah vous aussi, alors vous aimez bien la Dream Team avec Ariel Dombal. Exactement, bon, Ariel et plein d'autres, mais Ariel notamment, c'est vrai, j'aime beaucoup. Et pourquoi Ariel, Mehdi? Je crois que j'adore quand elle nous raconte tous ces voyages qu'elle fait au centre Leclerc, à Franprix. C'est tellement merveilleux. Ah oui. Vraiment, c'est un C'est rendez-vous l'évasion- en terre inconnue. c'est l'évasion, quoi. Ah oui, oui. C'est le côté Frédéric Lopez, inconnu. Exactement, voilà. Voyage en terre Alors là. inconnue. Bon, bah, allez, on vous envoie la montre, Mais oui. Mehdi. Allez, c'est gentil. Merci à tous. Bonne émission. Et j'ai un dernier message. Ah bah tiens, Roland, vous qui avez voulu faire votre malin. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas contente, hein, parce que vous êtes pour la corrida. Ouais. C'est Audrey. Il a dit l'autre jour qu'il était pro-corrida. Je me propose de le mettre dans une arène et de le piquer en tenue traditionnelle. Bien raison. eh ben moi aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est ça, Audrey? Bonjour tout le monde. Bonjour, Audrey. Bon, bref, vous voulez achever le professeur Rollin. Hein. Ah bah oui, un petit peu de spectacle. Mais alors, je précise ma pensée. Hein. Je suis pas franchement pour la corrida, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et je serai contre lorsque toutes les violences faites aux êtres humains auront disparu de la surface de la Terre. Donc, quand la dernière femme lapidée aura disparu, et quand
le dernier enfant maltraité aura disparu, là je commencerai à dire que ouais, on va s'occuper aussi des taureaux. Dans mon cœur à moi, ce combat-là est secondaire par rapport à d'autres combats, et je trouve qu'il prend beaucoup de place par rapport au combat que je vous ai cité. Là, vous avez ses oreilles et sa queue. Hein. On va pas faire le débat là maintenant, Non, Audrey. Non, hein. c'est vrai, vous avez raison. Bah non, mais on va l'achever. Hein. C'est promis. Ouais. Et puis j'ai un autre auditeur qui patiente et qui lui aime François Rollin, c'est Didier. Didier qui fait quelques remarques sur l'émission. Ça ne m'étonne pas que vous aimiez le professeur Rollin quand je lis votre mail. Il serait souhaitable de n'employer l'adverbe évidemment que lorsque c'est effectivement évident. Et c'est vrai que j'ai un petit tic verbal. Ouais. Je le reconnais et je dirais même, je m'en suis aperçu. Vous avez raison, Didier, je dis trop souvent, évidemment. Évitez de parler de pognon, ça devient indécent, voire gênant. Alors là, en revanche, je vois pas à quoi vous faites allusion, Didier. Ah, ben je parle de petits échanges que vous avez gentiment, où vous dites mais je ne gagne pas tant de pognon que ça, mais vous en êtes un autre, et ceci, cela. Bon, bah très bien. Promis, on vous en enverra pas. C'est con, j'avais justement 50 000 balles sur moi. Et la dernière, alors j'aime beaucoup la dernière précision. Si vous prenez soin de dire que Toulouse se situe en Haute-Garonne, comme vous le faites régulièrement, n'oubliez pas de souligner que Paris est dans le département de la Seine. Alors écoutez, j'ai connu beaucoup d'enculeurs de bouche. Mais que vous soyez fan du professeur Rollin ne m'étonne pas, Didier. On se retrouve après les infos de 16 heures. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Dari Boudboul. El Torero, François Rollin. Max Boublil, François Berléand, Roselyne Bachelot et Ariel Dombal. Et la première question de littérature pour Carmen Lataste même. Lataste habite à Talence en Gironde. Est à la fois une question de littérature et une question éphéméride. J'ai évoqué en tout début d'émission l'anniversaire de la disparition de René Coty. Là, c'est un anniversaire de naissance. C'est un grand écrivain et poète français, né il y a pile 180 ans jour pour jour, le 22 novembre 1842. Alors je dis français, attention, hein, il a été naturalisé français en 1893, mais il est né à Cuba, ce grand écrivain et poète, académicien français. De qui s'agit-il? Le comte de Lille. Le comte de Lille, non. Donc il a été naturalisé en 93. Hein. Oui, alors vous écoutez. Ouais, si vous pouviez éviter de me gauler quand je fais le faux cul. J'ai l'impression d'être au guichet B de l'administration. À l'état civil. Il a un nom un peu espagnol. Oui, absolument. Garcia Lorca. Non. Barbé d'Aurevilly. Ah non. Oui, c'est très espagnol. Non, il est l'auteur. Ah oui, Barbet de Réville. Allez. Barbière d'Aurevilly. Non, il est l'auteur d'un seul recueil qui s'appelle Les Trophées. On lui doit aussi Les Conquérants, des poèmes très célèbres. Il a été élu à l'Académie française. On peut dire qu'il a vraiment dans la poésie et la littérature, il a été à un moment inspirant d'un nouveau mouvement, d'un courant. Bien sûr. Bien sûr. On connaît que lui. C'est un contemporain de Gérard de Nerval. Oui, alors écoutez, on va pas faire la liste. Vous pouvez peut-être même me dire les gens qui habitaient dans le même immeuble, tant que vous y êtes. On connaît, bien sûr. Il est dans de la gare des Michards. Ah bah, oui, c'est un grand écrivain, poète, surtout français. Mais c'est pas vous que je posais la question, Laurent, c'était à Madame Bachelot. Mais c'est affreux. Parce Ça va lui revenir à Roselyne. Elle le connaît. Et le mouvement dont vous parliez, j'imagine, Monsieur Boublil, c'est le mouvement des Parnassiens. Des Parnassiens par rapport à la gare Montparnasse. Parce qu'ils adoraient prendre le train pour aller à Bordeaux. Ils allaient dans la région bordelaise. Aïe. Montpila à l'époque. Alors Picabia, il est très postérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom? Ah, il a un prénom composé, voyez-vous. José Maria de Heredia. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. José Maria de Heredia. J'ai une autre question littéraire, on va oublier José Maria de Heredia. Elle était un peu facile, celle-là, Laurent. Pardon. Elle était un peu facile. Oui, c'est vrai. Alors écoutez, je vais vous donner le nom d'un célèbre héros littéraire, Georges Duroy.
Quel est le surnom de Georges Duroy? Giorgio? Non. C'est pas Bel Ami? De Guy de Maupassant. Oh, de Maupassant. Excellente Ouais. réponse de Madame Bachelot, qui n'a pas été ministre de la Culture pour rien. Ah oui. Moi, je peux te citer 3 livres de Maupassant. Oui, ah oui. Je peux citer même 4 livres de Maupassant. Allez-y, allez-y. Une vie, Bel Ami, La Boule Horla. de suie, le Horla. Bam. Non, ouais, bah si. Ouais. Alors, Roselyne, vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'il me donne mon bac? C'est J'ai pas raté le l'Orla, rattrapage. c'est le Horla. Et vous n'avez pas parlé de la maison Tellier. Je suis pas là pour citer la culture, la haute couture. Voilà. Non, mais c'est pas mal, hein. Non, pas c'est mal. très bien, moi qui pensais qu'il connaissait plus le guide Michelin que le guide Maupassant. Non. C'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, ça, je crois. Ah, bravo. Bah oui, oui. Mais alors j'ai un autre héros littéraire, puisque vous semblez très très fort aujourd'hui. Peut-être plus difficile tout de même. Fred Pelou. De qui s'agit-il? Il a 24 ans, il vit entouré de femmes, Fred Pelou. Rastignac. Non. Sa mère, Mme Pelou, est une ancienne courtisane qui a toujours laissé son fils naviguer dans une ambiance un peu parfumée, une sorte de gynécée où seule la beauté physique a son importance. Il est l'amant officiel de Nounoun, Léa de Lonval, qui fut, elle, une demi-mondaine et le considère comme un fils, ou presque. Tout ça, ça veut dire pute, hein, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est... Voilà. Mais quel est le nom, c'est le titre du roman hein, qu'on recherche, de Fred Pelou, livre célèbre publié en 1920 pour la première fois. Ah, non, bah non. Non, bah Jacques, c'est avant. Plus tard, alors. Ouais. C'est un livre célèbre. Ah bah très célèbre. Et le titre, c'est le nom du héros. Non, le surnom, je viens de vous dire le Oui, nom. c'est je vous le pareil, donne. c'est ce que je voulais Ah dire. bah, non, c'est pas ce que vous avez dit. Fred Pelou, c'est son nom. Et, Oui. et ce que je vous demande, c'est le surnom que lui donne sa maîtresse, d'ailleurs. Et Et est-ce que c'est un surnom un peu désobligeant? Non, Non, ça va. c'est surtout que c'est devenu un livre et un roman très très célèbre. C'est Chéri? Chéri de Colette. Excellente réponse encore de Roselyne Bachelot. Ah non, là, vraiment. Non, Roselyne, 3 sur franchement. 3. 3 sur 3, Roselyne. Roselyne, vous êtes épatante. Et quand il y a Roselyne et Paul Elkarat, ils font comment? C'est au chrono? Vous les délimitez, vous Non, leur mais donnez un Paul- temps limite de réponse? Non, mais on les fait rentrer chacun dans leur hôpital après l'émission. C'était une bonne question d'Harry Boudboul. Pour Véronique Sarange, qui habite Carcassonne, une question zoologique. Vous avez vos chances. C'est voyez. gentil. Eh oui. Quelle race de tigre n'est pas capable de nager? Dis donc. Alors, zoologique, ça veut dire que c'est les animaux. Hein. La, On est d'accord. la tigre blanc panthère, la La panthère. panthère. Clémenceau. Le... Bah écoutez, vous voulez que je vous dise? Ah bah oui, c'est ça, les lions, le lion. Mais non, mais Mais le Clément- lion, c'est pas un tigre. Clémenceau, d'abord, il savait nager, j'imagine. Oui. Voyez. Alors Oui, le c'est vrai. Mais c'est Le vrai que- tigre blanc. Il était dans sa maison à Jars-sur-Mer, on lui demandait où était la salle de bain, il ouvrait les fenêtres et il désignait la mer. Et c'est vrai qu'on le surnommait le tigre. C'est quand même une réponse culturelle de la part de Roselyne, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Même si je dois dire, Roselyne est plutôt maligne. Alors, est-ce que ce serait le lion? Non, quelle Mais c'est un race tigre. Quelle Un race tigre. de quelle- Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot tigre? Donc le tigre, il n'y en a pas Ah, 36 j'ai compris. des tigres. Il y a le tigre blanc. quelle race de tigre n'est pas capable de nager? En fait, c'est pas un tigre, Le l'animal. moustique tigre. Le moustique tigre, non, ce n'est pas le Eh moustique. ben un moustique, ça nage pas bien. Oui, mais c'est pas ma Le réponse. tigre de Sibérie. Non, le tigre de Sibérie. C'est un Alors, bateau, le tigre. C'est un bateau ou un porte-avions, un Non, truc comme Non, ça. il a dit zoologique. Donc, est-ce que c'est un mammifère? Pas vraiment. Bah, pas vraiment. On est un mammifère ou on n'est pas un mammifère. Hein. Non mais attendez, les critères du mammifère, Ah, ok, c'est comme c'est être quelqu'un qu'on enceinte. appelle le tigre. Est-ce que je laisse mammifère? Non mais attendez. C'est quelqu'un qu'on appelle le tigre, en fait. Non mais C'est attends, pas la un première tigre. réponse. Non, de- non, non, demande c'est pas vite. quelqu'un qu'on appelle le tigre. Ma question est très claire. Quelle race Oui, ça on a compris. Donc, Oh non, en fait non. Non, non, non. Quelle race de tigre n'est pas capable de nager? il a 4 pattes. Bah, il a 4 pattes ou il a pas 4 pattes. Attendez, ça vous savez 4 même. membres, en tout cas, oui. Hélas, c'est une race de tigre qui n'existe plus. Voyez. Ah oui, le tigre à dents de sabre.
Non, non, je non, propose. non. Mais Aujourd'hui, on peut plus en voir, même si on voyage très loin. Ah, c'est un animal C'est préhistorique. un animal de la paléontologie. Non. Je vous demande le nom de la race, vous voyez. C'est le requin tigre. Pardon. Le requin tigre. Le requin tigre, non. Ça, c'est nager, hein, en général. Pas trop mal, oui. Le requin. Plus ou moins. oui. Ça, c'est plutôt pas mal nagé. Et ça se reproduit, Je ne sais le pas requin pourquoi, mais je sens que Véronique S'arrange à Va avoir Carcassonne 300 euros. va toucher 300 euros. C'est pas le tigre dans l'Arche de Noé. Non. C'est une non. statue. Non. Est-ce que c'est par hasard le sélacanthe? Ah, expliquez-moi, Ariel. Le sélacanthe, c'est le premier amphibien Oui. qui avait des pattes et des nageoires Oui, oui. et, qui qui est, nageait, donc. et qui est sorti de la mer. Oui. Je Donc, sais, il moi. nageait. J'ai la réponse. Il Alors que le nageait. mien ne sait pas nager. Non, mais justement, il avait des pattes et il a appris à marcher. Max Boublil dit avoir la réponse. Allez-y. Oui. Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour? Non, c'est que pour Caroline Diamant. Pas Et pour c'est bon? toi. Il est calé? Non, non. Merci. Il s'agit du tigre de Frosties. Tigrou. C'est ça ou pas? Ah, l'autre, il est vraiment le nez dans son petit déjeuner. Ah ouais. Non, c'est pas. C'est comme pour Caroline Berléand, la Diamant. réponse. Le tigre de papier. Le tigre de papier, non plus. Tigre de Birmanie. Le tigre des Birmanie, non. Ah, il vous reste à peine 30 secondes. Est-ce qu'il y en a dans les zoos? Les zoos. Elle dit les zoos. Comme Ariel Dombal qui C'est dit vrai. et les zoos, elle Les aussi. zoos. Ça fait Alors, zouzou. Parce que ce sont des zoos. Non, il n'y en a pas dans les zoos, comme vous dites. Il n'y a pas des dignitaires en Corée qui se font appeler tigres? Non, non, non. Est-ce non. que ce sont des combattants? Des combattants, non. Est-ce Ah qu'au oui. Louvre, il y en a en statue? On en voit au Non, Louvre. non. Quelle race de tigre n'est pas capable de nager? C'est une question pour Mme S'arrange qui Les habite baumes. Carcassonne. Vous dites? Les baumes. Les baumes, non. Peut-être que quelqu'un dans le public va répondre à la question dans 10 Ça secondes. voudrait parce dire que- qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit aussi tordu que vous. Pas que moi, parce que je citerai après mes sources, évidemment, et comment j'ai trouvé cette question. Est-ce que c'est une sorte de crapaud? Non, ce n'est pas une sorte de Ah oui, il y a un crapaud personnage dans Frédéric Dard, il y a Ça un y est, tigre aussi, mais- elle a ses 300 balles. Là. Oui, comme vous dites, Roselyne. Parle bien la ministre. 300 euros pour Véronique S'arrange de Carcassonne. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Il y a quelqu'un là-bas au Il y a fond une main, là, qui Oui, lève la il main. y en a deux. Monsieur c'est là-bas, Rollin, ouais. si vous voulez bien Alors, vous... je me dirige vers le fond, montrez-moi, oh là là, mais elle est tapée Il va au mauvais Tauschnock, endroit. comme on dit chez Roland les va jeunes. toucher le fond. Alors, relevez la main que je vous retrouve. Il y a une dame au premier rang aussi. C'est ce monsieur-là. Oui, on prend toujours oui, au j'ai très premier rang. confiance. Comment vous prénommez-vous, cher auditeur? Pierre. Pierre, c'est magnifique, hein. Bon, je lui demande la réponse maintenant. on va Bien pas. sûr. Alors, allez-y. Le tigre de Tasmanie. Ah non, le tigre de Tasmanie. Alors, c'est le non. diable de Tasmanie, mais c'est il y a pas une ça. dame au premier J'ai quelqu'un rang. d'autre? Non, Où est-elle? Non, bah écoutez, je pense que je vais donner la réponse. La race en question, c'est la race Égori. Car le tigre Égori ne sait pas Oh nager. non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, alors, non, c'est pas C'est possible. une honte. J'ai compris à Tigre Moi, j'ai Égori. pas compris. Oh non! Oh non! Tigre Oh Égori. non, là, c'est là, horrible. Non, mais là, Non, non. là, c'est pas C'est possible. dommage. Ah Hein. non. Je retourne sur France Inter. C'est dommage. Hein, Ah non! Une si belle émission qui Ouais. s'arrête Alors comme ça. n'allez pas sur France Inter parce que vous allez y retrouver Jérémy Crédville qui est l'auteur de cette blague. Mais moi, j'ai Ah pas ouais. compris. Et c'était pour Elle a pas compris. C'est quoi, oui. Tigre c'était pour Égori. signaler l'Olympia de Jérémy Crédville le 30 décembre prochain. Il est aussi ce vendredi prochain au théâtre Sébastopol à Lille. J'ai visionné tout son spectacle, ça m'a bien fait rire et il y a une blague qui m'a fait particulièrement rire. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est lamentable, lamentable. Quel est le- Bon, on pouvait pas trouver. Ah Hein. non, non, en, vraiment. en cherchant bien. Quelle mauvaise foi, Laurent, vous avez une mauvaise foi. Franchement, c'est évident. Quelle race de tigre ne sait pas nager? Le tigre Égori, ça me paraissait évident, franchement. Ah, une question sportive, ça va vous faire plaisir, Monsieur À Berléand. moi. Le truc. À moi. Ils ont l'étiquette, ne les chez pas. Quand est-ce que vous allez vous taire, Dari Boudboul, là? Mais c'est très intéressant ce que je raconte sur les Non, crapauds. non, pas tellement. Vous voyez, je me fie à mes deux camarades grosses têtes qui vous entourent. Ben, Et pas bon- du tout. Vous saviez qu'il y avait des crapauds sur les déchets? Mais attendez, si on les lèche, ils sont psychotropes. Vous devenez, Oui, vous oui, avez des ça, je sais. hallucinations. Oui, c'est bon, Oui, je c'est bon. sais. c'est- on- Ah, t'as déjà léché des crapauds? Ouais, non, Ah
ben ça m'étonne pas de toi. Mais qui va lécher Il des a crapauds? léché des thons. Qui Eh ben, va lécher des crapauds? Qui va lécher des crapauds? Eh ben, tous les gens qui visitent ce parc animalier aux États-Unis, ils ont dû mettre des étiquettes interdiction de lécher des crapauds. Oui, parce qu'il y a de la Qui drogue lèche des dessus. crapauds? Qui lèche des crapauds? Ça Et n'existe pourquoi elle pas. nous parle de ça, surtout? Ma Qu'est-ce question- qu'on en a à Qu'est-ce que ça y a à faire avec Ma le- Parce qu'on question... parlait d'animaux. Oh Ma question sportive pour Alban Clairaut, qui habite Tessancourt-sur-Aubette, c'est dans les Yvelines. Et je sais que Monsieur Berléand est peut-être celui qui peut répondre à cette question. Je n'oublie pas évidemment que Roselyne Bachelot a été ministre des Sports, donc elle Oui. peut elle aussi y répondre. Max Boublil s'intéresse au football tout de même Un aussi. petit peu, oui, oui. Bon, Bah, bah moi, alors- c'est surtout la littérature. Bah, mot Mais passant, pas aimer ce rire derrière, hein, évidemment. Alors, mot passant le bien nommé. il y a Mot- une page entière dans le journal L'Équipe aujourd'hui qui nous annonce évidemment le match de ce soir à 20h, France-Australie. Ah bon? Mais il y a aussi une confrontation dans l'Équipe entre deux sélectionneurs qui sont les deux seuls Français à être sélectionneurs pendant cette Coupe du Monde. Donc évidemment, d'un côté, Didier Deschamps, ça, je ne vous fais pas l'injure de vous poser la question. Et d'ailleurs, ces deux sélectionneurs français pourraient se retrouver l'un contre l'autre en 8e de finale. Puisque l'autre sélectionneur, c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Mais comment s'appelle-t-il? Renard. Hervé Renard. Bonne réponse de François Berléand. Vous voyez, François? Allez, on se rendort. Allez, on part. Non, il a très peu entraîné en France, à Cherbourg. Ah, Cherbourg, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Cherbourg, c'est à Sochaux, à Lille, mais autrement, il a, Sochaux, ça marche. il a Ce sont des déjà grandes entraîné équipes, le quoi. Maroc, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. la Zambie, l'Angola. Voilà Là où les- il y a du diamant, quoi, c'est ça, en gros. hein. Hervé Renard. Non, mais il fallait connaître son nom. Bravo à François Berléand. On ne va pas diminuer Non, ses bravo, mérites. François. Bravo François. Bravo, François. Alors, la question suivante est vraiment alors, à la portée de tout le monde, Dari. Merci. Pour Mohamed Mansouri, qui habite Marseille, pouvez-vous me donner les 5 noms de vos orteils? Oh bah. Alors l'annulaire, Ah, pff, Non, ça, c'est le doigt. vous confondez les doigts de vos mains et les doigts de vos pieds, Bah, c'est la Ariel. même chose. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la Eh même ben, chose. le pouce, il y a un Le pouce gros là, il y a un pouce. pouce au Oui. pied. Ah non, il n'y a pas de pouce, non. On dit Le pas pied, le gros pouce. un orteil, un orteil, On un doit On dit orteil. le gros majeur, quand orteil. même. Ah, oui, mais ils ont un nom. Chacun a un Ah nom. oui Purée. Bah, le gros orteil, c'est le pouce. Ah, bah non, non, non. Le majeur. le non. tout petit, c'est le mineur. Ah non. C'est le rikiki. C'est le bébé. Le... Alors attendez, c'est encore une blague. ouais. à la... Encore une blague Ah à la non, con. là c'est tout ce qu'il y a- Là, c'est pour... Oui, c'est une question pour ceux qui ont quelque chose entre les orteils. Oui, oui. Ah, oui. Non, non, non. C'est très sérieux. C'est une question orthopédique. Mais alors c'est Absolument. cinq- C'est cinq bien, mots- Ariel. C'est 5 mots que nous connaissons. Je connais pas. Alors, Mais le je sais plus même pas difficile qu'il y à avait trouver, des- c'est le gros orteil. Bah, le gros orteil. Ah, c'est le vraiment- croque-mort. Ah oui, c'est possible, oui, t'as raison. Mais, Mais oui. les 4 autres sont plus faciles à trouver parce qu'il y a une logique. Bah, pour il y a eux. le Ah, c'est second, des le méta- troisième, le quatrième et le dites- cinquième. alors, dites-le en latin. Ah, uno, primo, primo, deuxios, Secundo. tertios. Alors, non, en us, en us. Secondo. Ah, C'est cool. primus. Anus. Alors, Évidemment, bien sûr. Secundus. alors, le secundus, très bien. Le tertius. Le tertius, oui. Le quartus. Le quadritus. Le quartus, oui. Quadritus. Et après, Le quintus. Et le quintus. Et le quintet plus. Le- Et le sextus pour ceux qu'on en a en plus. Mais il vous manque évidemment le nom gros du pouce. gros orteil. Le primus. Et vous connaissez, hein, le nom du gros orteil si vous allez chez... Airbus. Mais non. Il est en us. Non, il est pas en us, lui. Il est En quoi? Il est en ux. Ah, Alux. La luxe. Bien. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, ex-pharmacienne. bah, les médecins, Bah hein. non, mais tout le monde connaît le Alux valgus, donc Eh oui. je me suis dit Oui, ça Alux doit être valgus. ça. Ça, la Eh luz oui, valgus. voilà les 5 noms de vos doigts de pied. Non, c'est bien à savoir quand Ouais, même. ouais. C'est Ah bien. oui, Mais c'est primus. quoi la Très luge facile à valgus? placer dans un dîner. Non, non, J'ai pas mal à la pas luxe, au secondus, au tertius, au quartus ou au quintus. Vous avez déjà gagné le quintus, vous, Dariboudoulus. Quintus. Voilà. Mais la luxe, c'était le plus difficile à retrouver. Mais Oui, on a... mais Roselyne parle de l'alux Valgus. valgus. Ça, c'est quand il y en a deux. 2LUX, Alux, et il y a une déformation du gros orteil qui s'appelle Alux valgus. Il y a beaucoup de publicité à la télévision pour des Ça remèdes s'appelle contre l'oignon. l'alux valgus. Oui. Exactement. C'est Donc, un oignon. vous voyez que c'était trouvable et que Oui. ma question était
tout à fait sérieuse. Oui, oui, oui. La luxe, le secondus, le tertius, le quartus et le quintus, ce sont les noms de vos orteils, dans l'ordre. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Jean-Louis Fournier, un écrivain qu'on aime bien. D'abord parce que, évidemment, on se souvient qu'il a été le réalisateur et complice de la minute de Monsieur Cyclopède de Pierre Desproges, qu'on lui doit, pour les gens de ma génération, la Noiraude, vous savez, ce dessin de cette vache au téléphone dans l'île aux enfants. Antivol aussi, l'oiseau qui avait le vertige. Mais c'est devenu un très, très bon écrivain, souvent félicité pour ses œuvres, que ce soit Où on va papa, qu'il avait écrit en 2008, Je ne suis pas seul à être seul, Merci qui, merci mon chien. Autopsie, mon autopsie. Oui, oui, il y a eu... Mon dernier cheveu blanc. Cheveux noirs. Cheveux noirs, pardon. Oui. Mon dernier cheveu noir. Tout ça sont effectivement des livres formidables écrits par Jean-Louis Fournier. Son dernier s'appelle, et on va l'avoir dans un instant au téléphone, Jean-Louis Fournier, son dernier s'appelle Voff cherche femme immortel. C'est un bel hommage, évidemment, à son épouse, décédée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Il avait d'ailleurs publié un livre qui s'appelait Voff en 2011. Et là, il a eu une idée étonnante et incroyable. Il le raconte dès le début du livre. Il rend évidemment d'abord hommage à sa femme, Sylvie. Et il dit, bah voilà, j'ai décidé de passer une petite annonce dans un journal. Voff cherche femme immortelle. Et il s'adresse à sa femme. Que penses-tu de mon annonce? Tu ne m'en veux pas, tu n'es pas jalouse. J'espère que tu te dis, Fournier, j'ai eu ma dose, chacun son tour, bon courage à la nouvelle. Mais la nouvelle, est-ce que je vais la trouver? Tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne peut pas être mieux que toi. C'était toi la mieux. Tu as été la chance de ma vie. Et effectivement, il va passer cette annonce, enfin, vu que tout ça est pour le roman en question, et il va recevoir évidemment des réponses. Et à chaque fois, sa femme, qui n'est plus là, va quand même, parce qu'il continue à lui parler, lui donner son avis sur les différentes candidatures. Et parmi les candidatures, il y a des femmes inconnues, anonymes, mais il y a aussi des femmes célèbres. Quelle est la première femme célèbre qui répond à l'annonce de Jean-Louis Fournier? Lynn Renaud? Non, dans son livre. Il y a le mot immortel, donc c'est fatalement... Alors, ce serait Donc la- c'est une académicienne Ce serait la française. secrétaire perpétuelle. Vénus? Non, non. Ah non, mais alors, c'est vrai qu'il reçoit, je dois dire, des réponses venues de toutes parts. Hein. Est-ce que c'est une femme immortelle? Ah oui, en quelque sorte. Alors, il y a aussi bien Camille Claudel qui lui répond, que Juliette Ah oui, Gréco, alors la que, Vierge Marie. Simone Veil. que Georges Sand, vous voyez. Non, elles sont très nombreuses à lui répondre. Des inconnus. Carrière d'en cause, mais non non, mais Non. écoutez. Une déesse? Je vous demande la plus célèbre. Une déesse? Non, alors il y a la Vénus de Milo, à un moment donné, qui lui répond aussi. Et c'est une femme La française. Joconde. La Joconde. Bonne réponse de Dari Boudboul. La première à répondre, c'est Mona Lisa. Bravo, bonjour Jean-Louis Fournier. Bonjour, monsieur Ruquier. Alors, j'ai pas demandé les trois premières célèbres qui, évidemment, répondent à votre petite annonce, parce que Mona Lisa, c'était effectivement très facilement trouvable. Et ce qui est amusant... merci. Ce qui est amusant, évidemment, c'est l'avis que vous écrivez, que vous imaginez que votre femme pourrait donner si la Joconde vous répondait. Votre femme écrit « Je me demande si c'est raisonnable. Vas-tu supporter de la savoir tous les jours sous le regard de ces milliers d'adorateurs en short en train de la photographier? Tu vas souffrir. En plus, excuse-moi, je ne suis pas jalouse, mais je la trouve pas aussi belle que ça. Elle a un sourire un peu faux cul. Tu devrais te méfier. Je préfère Sainte-Anne par Léonard de Vinci. Elle est bien plus féminine. D'elle, je pourrais être jalouse. » Franchement, l'idée de votre livre est formidable. D'abord, c'est un bel hommage à votre femme, Jean-Louis Fournier, mais en plus, c'est évidemment très, très amusant à chaque fois. Alors, pourquoi j'ai pas demandé les trois femmes célèbres? Parce que la deuxième était trouvable. Blanche-Neige vous répond, Ah oui. elle aussi. Alors, la troisième aurait été un peu plus difficile. C'est la Belle de Cadix. Ah oui. Vous êtes allé les chercher loin, hein, quand même. J'ai pris un petit peu toutes les femmes auxquelles je pensais, qui étaient, et puis qui me permettaient, la bête de Cadix a des yeux de velours. Oui. Kachi, aïe, aïe, aïe. Alors c'est évidemment très très amusant. J'ai cité tout à l'heure la Vénus de Milo, hein, et voilà, elle vous écrit: la Vénus, cher monsieur, je viens de lire votre annonce, elle m'a ému. J'ai appelé mon hoplite et je lui ai dicté ma réponse. Je suis grec depuis un bon moment, je suis apparu sur Terre en 150 avant Jésus-Christ. Je suis
suis un peu immortel. Je suis sensible à votre détresse. Quoique de marbre, j'ai beaucoup de sensibilité et je souhaiterais vous réconforter. Mais je vous dois un aveu, je ne pourrais pas vous serrer dans mes bras. Je n'ai pas de bras, mais j'ai beaucoup de cœur. Signé La Vénus de Milo. Et là, on a l'avis de votre épouse derrière la proposition de candidature. Sylvie, elle dit, toi non plus, tu ne pourras pas la prendre dans tes bras. Elle n'a pas osé te dire combien elle pèse. Malgré tes biscottos, t'es pas assez costaud, elle pèse 900 kilos. Ça, c'est drôle, d'autant plus que la réponse suivante, Jean-Louis Fournier, c'est Cléo de Mérode. Bonjour, cher monsieur, je m'appelle Cléo. Cléopâtre, en plus court. Il paraît que je suis très belle aussi. J'adore danser. J'ai dansé à l'Opéra de Paris. Les hommes m'ont beaucoup aimé. J'en ai fait soupirer plus d'un, pas des moindres. Degas, Toulouse-Lautrec. Cocteau m'a appelé la belle des belles. Je suis éternelle. Vous pouvez venir me caresser les fesses au musée d'Orsay. En toute sécurité, je resterai de marbre. Je suis aussi en terre au Père-Lachaise. Venez donc me dire un petit bonjour. Voulez-vous être mon soupirant? Signé Cléo de Mérode. Et là, votre femme donne cet avis derrière. Le coup du marbre, tu nous l'as déjà fait dans la lettre de la Vénus de Milo, juste avant. Fais attention à ne pas te répéter. Elle lisait tout ce que vous écriviez, votre épouse Sylvie Jean-Louis Fournier. Oui, elle était mon test, si vous voulez. Elle était importante, elle était mon public privilégié. Et comme j'essayais d'écrire des choses amusantes, si elle ne riait pas, c'est que ça n'était pas amusant. Si elle riait, je le gardais. Et voilà pourquoi. Et quand elle est partie, j'étais complètement perdu parce que je ne savais plus si ce que je faisais était amusant ou ne l'était pas. Eh ben, écoutez, ça. Si, tu as trouvé quand même, Jean-Louis, des gens pour te dire que tes livres étaient très bons après le décès de ta femme, dont moi. J'ai fait un échange avec Jean-Louis Fournier. Il m'a fait une entrée dans son dictionnaire amoureux du Nord et je lui ai fait une entrée dans mon dictionnaire amoureux de la bêtise. Vous vouliez être sa femme immortelle, professeur? Je suis son ami pour toujours. C'est joli, ça. Mais alors, c'est vrai que c'est très drôle. La veuve joyeuse, vous écrit ça va faire plaisir à Roselyne Bachelot. Franz Léard. Eh oui, cher monsieur, votre annonce m'a touché. Je suis moi aussi veuve. Étrange coïncidence, j'avais pensé à une annonce. Veuve joyeuse cherche veuf est à neuf. Je prends ça bien, j'adore la musique, surtout Franz Léard, mon musicien préféré. Grâce à lui, j'arrive à être joyeuse. Allons au bal, je vous réserve une valse, vous me ferez tourner la tête. Je vous espère en état neuf, cher veuf. Signé La Veuve Joyeuse. Et là, il y a votre femme qui donne son avis. Mon pauvre Jean-Louis, tu sais pas danser la valse, tu vas lui écraser les pieds. Elle sera plus joyeuse, ta veuve, mais furieuse. Bon, je vais pas toutes les citer parce qu'il faut laisser évidemment à nos auditeurs le soin de s'amuser et de découvrir tous les actes de candidature de toutes ces femmes qui vous écrivent. C'est une belle idée, Jean-Louis Fournier, que vous avez eue là. Merci, oui, je pense que c'était une assez bonne idée. Et c'est surtout un bel hommage à votre épouse au début et à la fin du livre, hein, vous le rappelez. Et je ne vais pas citer les mots délicats que vous avez pour elle parce que je laisse ça aussi à nos auditeurs. C'est agréable de lire un livre et de découvrir l'écriture d'un grand romancier, d'un grand humoriste. Faites partie de cela, Jean-Louis Fournier. Voilà pourquoi Veuf cherche femme immortelle chez Lattès était notre livre du jour. Bon, alors autant vous dire, la question suivante est un peu compliquée, mais je profite de la présence du professeur Rollin pour poser ce genre de questions. Fait que je vais piocher dans les savoirs inutiles du magazine Néon. Je vais vous donner un nombre étonnant. Peut-être que vous allez le noter, ça va vous aider à répondre à ma question. C'est un nombre palindrome. Ça, vous savez ce que ça veut dire, palindrome? Évidemment, c'est-à-dire qu'on peut le lire de droite à gauche comme de gauche à droite. Alors, ce nombre, le 909, voilà. Moi, je pensais que c'était qu'il y avait 5 côtés. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Alors voilà, 12, 345, 618, 987, 654, 321. Ah bah je me suis arrêté en route. Ah bah oui, notez. 618 après? Alors 12, je sais même pas comment le dire d'ailleurs. Donc ça commence par 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 12, 345, 678, 987, 654, 321. D'ailleurs, je devrais même pas avoir... Ah bah oui, bah alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous dire ça dans les deux sens. Ça, c'est effectivement un nombre palindrome. Mais ça n'est pas ma question. Non. Et ben pourquoi on l'a noté? Bah alors, c'était bien. C'est une puissance de quelque chose, c'est un multiple. Ouais, voici la question. C'est le numéro de carte bleue de Roselyne Bachelot, les gars. Maintenant que vous avez ce nombre palindrome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qu'on peut lire dans les deux sens, vous avez bien compris. Comment obtient-on ce nombre? Qu'est-ce qu'il faut multiplier par quoi
pour obtenir... Pi par pi. Pi par Ah pi. non, bien sûr que non. Parce que ça fait pipi. Voilà, c'était Non. mon niveau de maths. Voilà. Ouais. Par 11, il faut le multiplier. Ça c'est Hein pas bête. Attendez, Parce qu'est-ce que qu'il ça faut finit par un multiplier? Oh, alors là, professeur Rollin, allez-y. Bah oui, parce que pour multiplier un nombre de deux chiffres par 11, par exemple, on additionne les deux chiffres, on met le résultat au milieu. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut multiplier par quoi? Ben 0. Eh ben, alors, bougez pas, oui. Mais vous avez quasiment la bonne réponse. Oui, 11 je par vois bien. 11. Mais non. Non. Réfléchissez. 11 puissance 11. Alors, Non, ce sera pas une puissance de 11. C'est pas une puissance de rien? Il faut prendre le début et la fin d'un certain nombre de chiffres, de ce chiffre palindrome, et puis faire en sorte que et ça a tenu le budget de la France. Hein. Alors, multiplier. Enfin, pas vraiment, hein. Quand on voit le déficit, rien n'est tenu. Hein. Faut multiplier par 10. Non, monsieur Et- Rollin vous a mis sur une 5, piste 5. très Mais intéressante. Moi, je multiplierais par 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 123 450. Non. Ah, c'est votre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce qu'il a oublié, la TVA. 19,6. Non. Alors, écoutez, il y a combien de chiffres dans 12, 345, 678, 18. 987, 654, Non, 321 9. Non, 17. 17. Bon, parfait. 7 Alors, et 1, 8. oui, alors écoutez, on n'en est Oui. pas là. Si, Ariel. ça veut dire que 17 par 11, ça fait bien 187. Là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il faut multiplier? Mais vous avez quasi la réponse. Les 5 premiers, ça suffit pas. Parce que 1, 2, 3, 4, 5 fois 11, ça fait 13, 57, 9, 5. J'ai trouvé la question qui l'occupe, en tout cas. En tout cas, ce sont les Arabes qui ont inventé le zéro. Bien. Oh. Eh ben, allez leur dire. Oh mon Dieu. On l'imagine avec son truc de colon, tu sais, passer entre les pyramides avec des mecs qui portent ses Non, mais valises. j'ai quasi envie de vous accorder la bonne réponse, monsieur Rollin, parce que vous avez tellement dit rapidement. Qu'est-ce que vous avez dit rapidement? Bah, qu'il fallait multiplier par 11. Oui, alors, c'est mieux que ça, c'est plus compliqué que ça. Il faut multiplier Mais, peut-être et par... plus simple en même Je sais, il temps. faut multiplier par 1. Alors, Bah oui, par 111 111 ou... allez, je vous accorde la bonne réponse parce que il faut multiplier 111 millions 111 111 Voilà, d'accord. par 111 millions 111 111. Ouais, Si vous carré. multipliez 111 par 111 vous obtiendrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ouais, 2, 1. d'accord. Un nombre palindrome. On le multiplie par quoi? Parce que Mais j'ai c'est chiant. C'est 11 fois 11 fois 11 fois 11. Ah non, mais écoutez, Fois. fallait vraiment que Oui, le oui, professeur Rollin Oui, oui, soit là, là. d'accord, C'est là où il est fort et où il mérite d'être une grosse tête. Je dois le dire. C'est gentil. Ah oui. Non, franchement. Ne dites pas qu'on a trouvé la bonne réponse, elle continue à chercher l'autre là-bas. En tout cas, le stade de football au Qatar a coûté 122 milliards d'euros. Quel rapport, Ariel? Par Ben, rapport à un- 11 c'est un- multiplié par 11 par 11. Non, mais si tu avais dit 121 milliards, ça aurait été bien, parce que tu avais un chiffre palindrome. Ah oui, Ah, c'est vrai, d'accord. 121, bien sûr. Ah oui, mais là, c'est 122. Et alors, Ariel, donc Ariel, tu dis des milliards, c'est ça? À un numéro Hein près, à un chiffre Ariel. près. Elle dit pas des milliards, elle est compte chez Si elle. Ouais, ouais. Non mais Ariel, redis milliards. Milliards? Eh ben oui, mais on dit pas ça, c'est des milliards. Il faut articuler le A. Le I surtout, des milliards. Milliard. Un Voilà, c'est les- milliard. Les milliards. Un C'est les million. paysans qui disent des Il va, millions. il va être content, l'auditeur qui veut plus qu'on parle de pognon. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'était une question très difficile, Ah oui. Ah ouais. à laquelle il fallait un sacré numéro pour répondre. C'est le professeur Rollin qui a répondu. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Eric qui va jouer avec les grosses têtes. Il va jouer tout seul, mais il va pouvoir utiliser les grosses têtes comme joker en cas de défaillance. Bonjour Eric. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous. Bonjour. C'est pas ce que je vous souhaite. Vous êtes dans l'héros, Eric, c'est bien C'est ça? ça, exactement, oui, tout près de mon côté. Eric, vous avez une voix suave. Ah, merci beaucoup Ariel, merci beaucoup Ariel. Si on vous dérange, vous nous le dites, Ariel. Hein. Faites quoi dans la vie, Eric? J'ai à peu près pareil que Stéphane Plaza, mais en mieux. À une agence immobilière, alors. Absolument, tout à fait. Bon, je peux quand même vous offrir un séjour à Valoir-Galibier en Savoie, une semaine de ski et de détente à 2 pieds du col du Galibier.
Avec grand plaisir. Ah, quand Avec même, grand c'est pas plaisir. mal, hein. Une semaine à la neige, vous partez avec qui vous voulez, c'est pour 2 personnes. 160 km de pistes de ski de tout niveau vous attendent. Et cet hiver à Valloires, je le rappelle, il y a le 31e concours international, et ça, je sais que François Berléand y est attaché, le 31e concours international de sculpture sur glace. J'étais le dernier lauréat d'ailleurs. Les meilleurs sculpteurs vont s'affronter pour donner vie à d'immenses blocs de glace. Vous allez être émerveillé par la beauté des sculptures translucides. Et puis, si vous avez le temps, vous irez à la fameuse patinoire Candeloro. Tout ça, c'est expliqué en long, en large sur www.valloires.net. Alors, c'est beaucoup de travail, hein, je tiens à le dire. La sculpture sur glace. Oui, parce que C'est les gens, éphémère oui, je suis d'accord avec toi, les gens savent pas. Parce qu'ils voient le truc, ils ont l'impression que ça tombe du ciel. Mais toi, tu passes combien de temps à faire un zèbre, par exemple? Un zèbre, c'est ce qu'il y a de plus long. C'est les rayures noires. Les qui sont rayures noires. compliquées, oui. C'est ça. Mais oui, Prendre de la glace noire, la glace noire, c'est pas. Faut la chercher, celle-là. Chercher du réglisse, tout ça, c'est pas facile. De la réglisse, François, de la réglisse. Oh, ta gueule. Merci François, merci. Ah François, je vous aime. Fine équipe. Hein. Alors Eric, attention, voici le premier nom du qui est qui fait quoi. Il y en a 7 à trouver. Il y a 6 grosses têtes qui peuvent vous aider. Pas 2 fois la même, vous savez. Hein. Alors attention, n'hésitez pas à faire appel à un joker dès que vous avez un doute. Le premier nom, c'est Grégoire Margoton. Eric. Oui. Alors, je crois, Eric, on sait ou on sait pas, vous voyez, Eric. Je ne sais pas. Oh non, Eric, Google. Alors, vous choisissez qui comme joker? Je vais prendre François Rollin. Ah non, non, t'es bête, non. C'est moi qui venais. Crotte de bique, alors. C'est un... Attendez. Berléand, ce signal à vous, hein, Eric. Eh bien, je vais quand même choisir François Rollin. Bah non, mais Eric, putain. C'est un champion de voile. Pardon? C'est un champion de voile. C'est un mec qui fait de la voile. Mais non, c'est le commentateur de football sur TF1 pendant la Coupe du Monde de foot. On a essayé de te dire de prendre Bernard. Oui, j'aurais dû. Vous n'aviez vraiment pas envie d'aller à Valloires. À Valloires. Laquelle je vous comprends un peu, hein, parce que. On va l'envoyer au Futuroscope. Bah enfin, Eric. Pardon à Monsieur Barréan. J'ai beaucoup baissé en sculpture, je vous le dis tout de suite. C'est Grégoire Margoton. C'est Grégoire Margoton qui commente avec Vicente Lizarazu. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est mon seul joueur de foot que je connaisse. Ah bah oui, il joue plus, hein, je vous Ça signale. fait rien. Bah, il a votre taille, il faut dire. Ça, c'est pas possible. Ah bah si, Il est petit, il est très petit. Zidane, ça te dit rien, Parce qu'en toi. fait, il paraît qu'au foot, il faut des petits pour passer sous les jambes des autres. Non. Alors là, je crois Ok, qu'elle confond allez. avec le baby-foot. Non? C'est vrai? Non, ils sont plutôt grands, les joueurs. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il est canon, ce On mec. va vous envoyer une montre RTL, Il vous Eric. plaît pas, Merci Laurent? Je suis sûre que c'est votre genre. Alors écoutez, est-ce que vous êtes en train de laisser entendre à mes auditeurs que Qui je serait serais homosexuel? Là, il peut pardonner pas mal de choses, mais là, vous avez Là, poussé le vraiment, bouchon un petit peu loin. Là, vraiment, mademoiselle Boutboul, vous exagérez. Non, parce que moi, je trouve Ariane sublimement belle. J'ai toujours besoin de la toucher quand je la vois. Tellement elle est irréelle. Je mets mes 2 mains, je fais le tour Mais de sa pourquoi taille. tu parles? Non, mais ça n'a rien à voir. On peut se retourner dans la C'est rue. vrai qu'Ariel ressemble de plus en plus à Lizarazu. Hein. Vous Mais êtes- c'est n'importe Non, On peut très bien, une femme peut trouver une autre femme belle, un homme un autre homme beau. Oui. Eric, Oui, Vous oui. savez- Alors Eric est parmi Eric, nous. oui. Donc, Eric, vous avez perdu en tout cas. Je vais vous envoyer une montre Montre- RTL. Ah, il n'y a pas de rattrapage? Heureusement. Merci, c'était un vrai plaisir que de vous entendre. Heureusement qu'on a Dari Boudboul pour meubler dans ces cas-là. Hein. Parce que moi j'avais 7 noms que j'avais préparés. Et on n'a pas un autre auditeur? Ah bah, Mon grand regret. ah bah non, on n'a pas un autre auditeur. Ah bah, moi, je peux appeler. Vous Hein. pouvez nous dire les 7 noms quand même, comme Oui, comme c'est ça tout le monde joue. rigoler. Ah, vous voulez jouer? Ah oui, Ah oui, 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 oui. on va savoir si on répond. Ah bah alors Sébastien Lecornu, Ah, Ministre de la Ministre de- Défense. ministre des Ouais. Armées, parfait. Timothée Chalamet, ah, bah un acteur. parfait. Un Ouais. acteur qui est dos nu. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il a une tenue à un moment, on le voit Il est tenue. dos nu parfois. Il Ah oui, était oui. dos nu au Festival de Venise. Voilà. Mais là, maintenant, il joue dans un film et il joue un cannibale dans un film qui sort demain. Quelle horreur. Timothée Chalamet. Pourquoi quelle horreur? Oh, cannibale. Faut bien manger. C'est devenu cher la Faut viande, savoir si François. la canicule t'emballe. Qu'est-ce que j'avais comme nom aussi? Yeo Moriba.
C'est la maman de Paul Pogba qui publie son autobiographie. Vous voyez, il a bien fait de se saborder avec moi, l'auditeur, parce que de toute façon... Clémentine Autain. Ah oui, là, Jean-Luc Mélenchon. La France Qui insoumise. tient tête à Mélenchon. Elle veut être candidate à la présidentielle dans quelques années. C'était la fille d'une très grande actrice. Mathieu Jalibert. Berléand. Rugbyman. Ah oui. Oh merde. Numéro 10. Numéro 10. Ça, c'est bien fait. À force de Bordeaux. vous agiter, vous avez perdu votre crayon. Qui va ramasser le crayon du patron? Eh bien, c'est moi. Ouais. Bravo, Max. J'ai réussi mon coup. Il joue bien, Mathieu Jalibert, François Berléand? En tout cas, il a fait 10 minutes, les 10 dernières minutes contre le Japon étaient extraordinaires. Et contre l'Australie aussi. Et contre les Blacks, pardon. Les Box, pardon. Il a été décisif sur les deux derniers absolument, essais du 15 Absolument. de France. Magnifique. On a gagné 35-17 contre le Japon. Non, parce qu'il n'y a plus que le foot. Oui, oui. Et tant mieux. Il y a le rugby aussi, heureusement. Tant mieux. Alors, La planète ne tourne pas autour d'un ballon, quand même. C'est Je une trouve belle phrase. C'est quand même un gros ballon, la planète. Là, on est au niveau de La trajectoire Bergson, de Kant, de Ouais. Heidegger. Non, mais elle a raison, la trajectoire des astres est elliptique, et donc c'est plutôt le ballon de rugby qui représenterait bien le... Ah, c'est joli, Ah oui. professeur. Merci, mon amour. et le 7e nom, j'enchaîne. hein. Mais Bergson adorait le foot. Hein. Oui. Oui, Le 7e nom, c'était Graham Arnold. Ça vous dit quelque chose, ça, me dit quelque Graham chose, Arnold? C'est l'entraîneur australien c'est ce que j'ai dit. qui va oui. affronter On a les... bien fait. C'était introuvable. Oui, lui. il aurait perdu de toute façon, Eric. Oui. Mais enfin, c'était un peu tôt quand même, Eric. J'aurais préféré que vous perdiez au dernier moment. Moi aussi. Allez, on vous embrasse et on vous envoie une montre RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Roselyne Bachelot, Dari Boudboul, Max Boublil, François Rollin et François Berléand. Oh, je crois que la question éphéméride qui vient là maintenant, j'aime bien là comme ça après 17h revenir aux anniversaires du jour. Et je crois que cette question va trouver preneur plutôt chez Mme Bachelot et plutôt chez Monsieur Berléand. J'aime bien faire des pronostics sur mes grosses têtes. Oui. Savoir à l'avance qui va répondre à une question. Et là, je mise sur vous, voyez-vous, Roselyne et Alors, moi, François. je sais quand même quelque chose. Oui, oui. Il manque 39 jours pour la fin de l'année. C'est vrai. C'est vrai, Alors, elle s'en est écoutez, rendue ça, compte c'est quand même maintenant. très intéressant. Mais oui. C'est parce que vous avez acheté un calendrier de l'avant Sephora. Non, mais personne ici ne s'était inquiété de cela. Non, Non. ça c'est vrai, il faut reconnaître. Effectivement. Le 22 novembre 1972. Il y a donc pile 50 ans, Le 22. jour pour jour. Le 22 novembre 1972. Il y a 50 ans, jour pour jour. Certains Français disaient « Ah, il y a la Hurlette qui vient de mourir ». Ah oui. Mais de qui parlait-il? Edith Piaf. Mais Non. C'est Jeanne Sourza. Mais c'est Jeanne pas Sourza. Yvonne de Gaulle. Jeanne Sourza, non. Raymond Souplex. Raymond Souplex, bonne réponse de François Rollin. Eh oui, Raymond Souplex, c'était le commissaire Bourrel dans les 5 dernières minutes. Mais pour les plus anciens, C'est sur le banc. voilà, les plus anciens qui Avec nous Jeanne écoutent, Sourza. il y avait une émission de radio qui était un feuilleton qui s'appelait Sur le banc, où il y avait un clochard et une clocharde qui se retrouvaient tous les jours à la radio. C'était sur Radio Luxembourg d'ailleurs, hein, anciennement RTL. Et ils étaient l'un et l'autre joués effectivement par Jeanne Sourza et par Raymond Souplex, qui est devenu célèbre avant d'être le commissaire Bourrel avec ce rôle de La Hurlette. La Hurlette, c'était lui, c'était le nom Ouais. du clochard masculin. Elle s'appelait Carmen, Jeanne Sourza, dans ce feuilleton Sur le banc, qui a été, on va dire, le feuilleton très à la mode. J'étais même pas né, moi, hein, dans les années 50. Ouais. non, Alors, on n'était pas- moi, personne je n'était né. connais des épisodes par cœur, mais je peux vous dire que ça a vraiment vieilli Ah oui. beaucoup. Ah oui. Bah oui, Ah oui. évidemment. On parlait pas la même langue il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Hein. Alors j'ai une autre nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être, comment peut-être, a 92 ans. Ah. Mais on serait surpris s'il venait. Pourquoi on les le croit faits- mort? Alors on ne sait pas. Ah, c'est Sim. Sim, Non, bah non, c'est Teddy Vrigno.
Teddy Vrigno des Frères Ennemis. C'est tout, hein, Roland. Ah, Excellente réponse. Et oui, voilà, un duo d'humoristes célèbres dans les années 70. On n'a jamais su. Et Teddy Vrigno a disparu en 1984, mais disparu pas au sens de mourir, disparu sans jamais qu'on sache ce qu'il était devenu. C'est incroyable. Il a disparu en 84, il aurait 92 ans pile aujourd'hui, Teddy Vrigno. Donc si jamais il nous entend d'abord, bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire. Mais oui. Mais quand même, la loi l'a déclaré mort en 2004. Il y a un nombre d'années qui fait qu'au bout d'un moment, si on n'a pas de nouvelles de quelqu'un... C'est pour la famille. Je peux vous raconter une chose pas très gaie, puisque moi j'étais très très copain avec André Gaillard. Moi aussi, j'ai bien connu André Gaillard. Qui nous a Gaillard. quittés il y a quelques années. Et André, 40 ans après la mort de Teddy, s'attendait toujours à ce qu'à peut-être dans une heure, peut-être demain, Teddy va appeler. C'est-à-dire qu'André n'a jamais pu se résoudre à l'idée que Teddy était mort, ce qui est quand même très probable. Mais non, pourquoi? Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui mais Ariel, disparaissent en disant... Regarde Dupont de Ligonnès. Je connais Ah, il vient de refaire sa carte famille nombreuse. Non, c'est vrai. Non, je connais. Non, mais il y a beaucoup de gens... Non, mais je sais, Ariel, mais il y a eu des enquêtes sur Teddy Vrigno. Ils disent, je vais acheter des cigarettes. Oui, mais je sais. Et ils reviennent. Oui, mais on sait très bien que le tabac est mauvais pour la santé. Ce n'est pas le cas de Teddy Vrigno, dont on a retrouvé la voiture en bord de Seine et on pense qu'il y a eu un règlement de compte. Voilà. Les Frères Ennemis, on les voit surtout, et Teddy Vrigno et André Gaillard. André Gaillard qui a été une grosse tête, un pilier des grosses têtes pendant des années chez Philippe Bouvard. On les voit tous les deux réunis. Évidemment, les plus jeunes connaissent pas forcément leurs sketchs, mais on les voit encore dans les films de Jean-Yann, parce que Jean-Yann les employait régulièrement, que ce soit dans Les Chinois à Paris, Moi, il y en a vouloir des sous, mais on les voit aussi dans Les 4 Charlots Mousquetaires, si ça peut vous intéresser. En tout cas, monsieur Rollin, bravo, parce qu'il fallait se souvenir du nom de Teddy Vrigno, complice effectivement d'André Gaillard dans Les Frères Ennemis. Voilà pour l'éphéméride du jour. J'ai une question alors peut-être plus destinée à Mme Bachelot. C'est facile pour quelqu'un qui a été ministre de la Culture. Je pense que la réponse devrait fuser. Non, mais ça met pas de pression du tout. Ça, je vois. Qu'est-ce qu'il y a, Roselyne? Ça met une pression d'enfer, là. Vous savez quoi? Je vais vous donner encore plus la pression. Parce que je vais vous la poser après les fake news, parce que là, on me signale que l'auditeur est prêt pour les fake news. Donc, ce sera dans 7-8 minutes la prochaine question qui vraiment va vous mettre la pression, vous qui avez été ministre de la Culture. Je n'en dis pas plus. On se retrouve avec les fake news dans un instant. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Élodie est au téléphone à Saint-Pierre-des-Corps. Ah bon, on s'arrête chez vous avec le train, en tout cas. Ah, vous êtes passé par Saint-Pierre-des-Corps, monsieur Berléand, il n'y a pas longtemps. Oui, pas de ma faute. Bonjour Élodie, qu'est-ce qu'il y a, vous? Vous allez arrêter de parler, vous Mais c'est pas moi, il a perdu sa fake news. Oui, c'est vrai. Donc là, il se dessape. Mais baisse pas ton pantalon. Ah bah, comme ça, on va savoir si c'est comme Amanda Lear. Elle en a une beaucoup plus grosse. Vous êtes là, Élodie? Oui, bonjour à toute l'équipe des grosses têtes. Pardon, c'est un peu brouillon aujourd'hui, mais comme Harry Boudboul est là, et on est obligé de faire feu de tout bois. Voyez. Bonjour Élodie. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Ah bah, nous aussi, on est ravis. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Pierre-des-Corps, Élodie? Je suis assistante comptable. Assistante comptable. Eh bien, vous allez compter les infos qu'on va vous donner. Il y en aura une seule de vraie parmi les 6 que mes grosses têtes vont vous transmettre. Il faut la retrouver pour pouvoir aller au Futuroscope. C'est tout ce que je vous souhaite. Pas très loin de chez vous en plus. Vous pourrez aller avec les enfants pour Noël. Une nuit dans l'hôtel 3 étoiles, les petits-déj. Vous pourrez faire les nouvelles attractions, la clé des songes, l'extraordinaire voyage, Objectif Mars et la nouvelle attraction Chasseur de tornades qui vient de remporter la plus haute récompense de l'industrie du divertissement mondial à Orlando, pas chez le frère de Dalida, en Floride. Oui. C'est le prix de la meilleure attraction au monde, Élodie. Ah, c'est très excitant. Non, mais... On va vous y envoyer, vous, à Poitiers. Vous allez voir si vous allez être excité. Ah non, mais moi, pour chasser la tornade, ça me... Bien sûr. Ah Si, ouais. ammoniacal. Élodie, êtes-vous prête? Je suis prête, je suis très concentrée. Vous êtes concentrée. On commence par Ariel Dombal, justement. Alors, Élodie, concours Miss France. Le ton monte entre Alexia Laroche-Joubert, l'organisatrice, et Sylvie Tellier, la présidente d'honneur. Madame de Fontenay a ajouté « Tant que le ton ne monte pas sur le podium, c'est déjà ça. » Pas mal. Professeur Rollin. Alors, après les retours annoncés de Michel Sardou et Michel Polnareff sur scène en 2023, Jean-Luc Lahaye
décide de faire une demande officielle de changement de prénom pour avoir le droit de remonter sur scène lui aussi. Et c'est là que ça se corse. Il chantera « Au nord, c'était les corons » pour rendre hommage à tous les mineurs. Max Boublil. Après la mère de Jonathan Daval qui sort un livre, la mère de Paul Pogba qui sort un livre, Jean-Luc Lahaye déclare « Finalement, j'ai eu du bol d'être sans famille ». Roselyne Bachelot. Ouais, il en a pris deux. Alors évidemment, l'équipe de France de football va découvrir ce soir le nouveau chant des supporters australiens. Qui ne saute pas n'est pas un kangourou. Dari Boudboul. Alors, hier à Vincennes, c'est une bonne finisseuse, Élite de Giel, qui a terminé 4e dans la première, alors que Jean Fils d'un soir a terminé 3e dans la 3e, vous suivez toujours, hein, et Harassante 3e dans la 5e, et Easy Boy de Singlet 3e dans la 7e. Et on termine par François Berléand. J'ai rien compris au truc de Boulboul. Bon, alors. Ne t'affole pas, François. À propos de climatisation dans les stades au Qatar, Denis Brognard a déclaré hier sur TF1, on leur disait il va faire trop chaud, donc ils ont installé la clim. Maintenant, on leur dit il fait trop froid. Va falloir qu'ils coupent la clim. On croit entendre ma femme à côté de moi dans la bagnole. C'est pas moi, hein, c'est Brognard. Hein, pas... Alors, qui a dit la vérité parmi les 6 grosses têtes, Élodie? Eh ben, c'est pas simple du tout. Ah non, c'est pas simple. oui, hein. Mais enfin, c'est- avec un petit procédé par élimination habituel, on y arrive. Oui. Bon, Madame Bachelot, j'ai adoré l'histoire des kangourous, mais c'est non. C'est pas l'hymne des Australiens. Qui ne saute pas n'est pas... Ça, c'est un hymne des supporters français en fonction des clubs. Voilà. N'est pas lyonnais, n'est pas lensois, n'est pas stéphanois. Qui est assez intelligent. Voilà, qui ne saute... Ou du djihad aussi, qui ne saute pas n'est pas... Il y a une espèce de... Il y a une profondeur dans le concept. Mais vous faites bien d'éliminer Roselyne. J'élimine aussi les Jean-Luc Lahaye, les deux. Les deux là. On a des prénoms. Hein, Alors, c'est donc Rollin, effectivement, il va pas changer de prénom. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la justice décidera ou non si Jean-Luc Lahaye pourra monter sur scène. Voilà. Pourquoi c'est dans l'actualité. C'est vrai que la mère de Paul Pogba a sorti un livre et la mère de Jonathan Daval aussi. Mais effectivement, Jean-Luc Lahaye n'a pas pour autant déclaré finalement « J'ai du bol d'être sans famille ». Monsieur Berléand, tout me paraît vrai, si ce n'est sa femme derrière. C'est ça, oui. C'est pas Mme Berléand, c'est en Mme général, Brognard. la femme derrière, non. Oui, bah oui. Mais c'est un peu vrai que j'ai l'impression d'être dans une voiture. Allume la clim, fait trop froid. Éteins-la, fait trop chaud. Bon, vous éliminez Berléand? C'est ça. Bon. Alors après, je sais pas si je dois me diriger vers ma préférée Ariel Dombal, parce que je sais pas trop, ou l'histoire équestre de Madame Boutboul. Voilà, bah oui, c'est ça, il faut choisir. C'est les résultats d'hier à Vincennes. Bon, bah alors partons sur les chevaux alors. Dari Boudboul. Eh oui. Eh oui, pour une fois qu'elle pouvait avoir raison. Eh oui, c'est bien les noms des chevaux qui hier couraient à Vincennes. On vous a donné, alors pas les classements d'une course, mais de plusieurs courses. Quant à ce qui s'est passé entre, effectivement... Le ton. entre, Le ton qui monte. mais c'est vrai que c'était le titre du Parisien. Vous savez, je sais pas si vous avez vu. C'est un papier génial qui est paru samedi dans le Parisien, signé Marie Poussel. Le ton monte chez Miss France. Oui. On a envie d'ajouter, pourvu que ce soit pas sur le podium. Et alors, je sais pas pourquoi, elles sont mis à deux pour faire la conférence de presse du concours Miss France. Donc, la nouvelle organisatrice, Alexia Laroche-Joubert, et l'ex, on va dire, animatrice, mais c'est plus elle qui va le faire, Sylvie Tellier. Donc, je sais pas pourquoi elles étaient là toutes les deux réunies, puisqu'elles s'entendent pas, manifestement. Et alors, ça n'a pas arrêté, pendant la conférence de presse, de se crêper le chignon, en fait. Oui. Soyons clairs. Désormais, une Miss peut être maman, a dit Alexia Laroche-Joubert. Aussitôt, l'autre a pris « Ah, j'ai été Miss France, j'ai vécu 17 ans de programme et je suis une mère de famille. Être Miss n'est pas compatible avec être mère, dit l'autre. Voilà. Bon, ça. Bon, ben pour moi, c'est pas parce que tu portes une écharpe que tu peux pas avoir de vie privée, a répliqué Alexia Laroche. Tout ça devant les journalistes. Oui. Hein. Ah non, vous allez voir. Non, je crois, Israël-Palestine à côté, c'est rien. Et là, un journaliste a dit, bah celle-là... Oh, les bonnes femmes. Hein.
Non, bien sûr, j'ai pensé, je l'ai dit à voix haute, ça. Ah merde. Mister Beauf vient d'être attribué à Max Boublil. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Berléand? À propos de personnes âgées. Bon, voilà. Eh ben, très bien. Ça marche comme ça. À propos de personnes âgées, c'est quand la vallée. C'est pas tout de suite. Il y a d'abord une question culturelle que j'ai promise à Madame Bachelot qui s'impatiente et se La dit... ministre, Madame Bachelot, la ministre qui va nous répondre. Oui, ça va, Max. Non mais là vraiment c'est très très facile. Oui, pour Roselyne, oui. Parce qu'il s'agit du logo des monuments historiques. Oh, alors là, pour une ministre de la culture. Il y a un logo? Les monuments... Qu'est-ce que vous dites, vous? Il y a un logo des monuments Oui, historiques. il y a un logo. Il y a un logo. Elle n'a pas l'air contente de la question. Mais elle n'a pas été que ministre de la culture, Mais Laurent. qui a dessiné ce logo? Non, c'est un QR code. Les monuments historiques, ça fait bien partie de la culture. Oui, absolument. Ah, les Roselyne. châteaux, il y a un logo des châteaux. Alors, ma question, c'est que représente le logo des monuments Eh historiques? ben moi je sais. Allez-y. Parce que je suis en pleine région de ce château. Alors, allez-y. C'est un carré avec un petit rond au milieu et des petits traits qui vont des ronds Non, aux ça c'est angles la du RATP. carré. Ça, c'est la RATP. Bah, elle n'a pas tout à fait tort. Bah, Elle- évidemment. elle- Non, oui, c'est elle ça, le décrit oui, plutôt ça. bien. Eh ben, Sauf que ça représente quelque chose. un château. Une muraille. Une muraille, non. Un œil de un bœuf. donjon. Un donjon, non plus. Un œil de bœuf. Ah, vous voyez, c'est intéressant comme Ah question. ouais, mais parce que Non, mais c'est comme je un- me suis jamais posé la question de savoir ce que ça représentait. Et il fallait que j'arrive. Bah voilà, c'est dingue. Je peux même vous le montrer, hein, parce que Ah oui, c'est... oui, s'il vous plaît, Ah bah oui, Laurent. parce que je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Le voilà, le logo Faites des voir. monuments historiques. Ouais. Hein, Roselyne, vous confirmez? Oui, oui, tout à fait. Mais Vous vous confirmez Ah oui. que vous savez pas ce que c'est? Ah, je sais pas que c'est Si, c'est la saline. Si. Laurent C'est la Ruquier, j'ai saline. une question. Oui. Roselyne Bachelot, elle a été ministre de la Culture combien de temps, Laurent? Remontrez-nous, parce que nous... Non, c'est peut-être... C'est pas les salines. La vue d'un vagin. Oh, putain. Là, Non. Non, les Non, mais t'es frontis- drôlement gaulé, toi, quand même. hein. Ah, les ça peut être ça. frontispices Oui, d'une Ariel. abbaye. Il y a quelque Hein, il y chose a de quelque chose comme religieux ça. là-dedans. Alors, Il y a le Absolument. nombre d'or. Il y a une histoire du nombre d'or. Le non, centre des cathédrales. Une rose. Alors, des je vais vous sables. aider. Alors, je vais vous aider. C'est Oui. un labyrinthe. Hein. Mais quel labyrinthe? Le Minotaure. Le Minotaure, non. Un labyrinthe qui est en France. Ah non, Oui. un labyrinthe... À Beaugency. Merci. Un labyrinthe jardinier. Un labyrinthe fait de buis et D'Alice au pays des merveilles. de- Ah non, au château non. de Fenonceau. Non, 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 Le labyrinthe d'Euro Disney. non, 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 À Versailles. non, non, Un non. C'est labyrinthe. dans une abbaye. Mieux qu'une abbaye. Une dans cathédrale. un cathédrale. cloître. Dans une cathédrale. Eh ben c'est à Alors, Chartres. Eh ben non. Alors, c'est pas Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas Notre-Dame c'est de Reims. Paris. Pardon. C'est Reims. C'est le labyrinthe Bravo. de la cathédrale de Reims. Bonne réponse collective. Oui. Non, mais Je me demande, si vous le savez vraiment, pas, vous me demandez. Laurent, Oui. je vous remercie de m'avoir ridiculisé dans cette émission. Ben non, mais c'est important de savoir ce genre de petites choses. effectivement, je me suis jamais posé la question. Oui, mais de ce que vous ça avez très mal représentait. répondu parce qu'en fait, le nombre d'or est très important dans dans le cœur de la cathédrale de Reims, de toutes les cathédrales. C'est vraiment le nombre d'or et ça représente ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit Mais je sais, mais non. Le nombre d'or. Tout est calculé en fonction du nombre d'or dans les cathédrales. La plus près, c'est Chartres. Aller à Chartres, en plus, c'est entre ici et la mer. Je pense que c'est bien de finir là-dessus. La mer Méditerranée. La mer C'est de qui? l'océan hein, là-bas. Hein. Après Chartres. On c'est la l'océan. foutrait bien dans un labyrinthe. Ah ouais. Non, mais c'est après, alors, j'y après. suis allée l'année dernière, il y a 2 ans, avec deux petits gamins. Et oui. ils ont Qui trouvé. s'appellent ils comment sortaient. les deux petits gamins? Parce que Non. je suis assez Non, non. passionné, moi. Je suis pris Oh par non, le truc. non, rajoute Le pas, labyrinthe de François, Beaugency. C'est pas possible. Oh, vous saviez pas quel est le logo? Ouais, non, mais. ta Oui, gueule, c'est vrai, ça, ne la ramenez pas. J'en hein. peux plus. Ah, je suis content de vous avoir piégé, Ah ouais. Roselyne. C'est pas bien. Non, Ouais. mais c'est important de dire quand même de ce Qu'est-ce enfin, qu'elle va dire? Qu'il reste 38 jours maintenant? non, que le nombre d'or, c'est quand même 1,618. Oui. C'est le nombre Et de Dieu. Luca Frappaccioli a beaucoup écrit sur ce nombre d'or et c'est vrai que ça fait partie des canons de la beauté et de la Absolument. géométrie et de l'architecture. Le nombre d'or, c'est un somnifère. hein. Bah parce qu'au Starbucks, il y a le Fralo Pacciano, c'est du lait avec très peu d'avoine. J'en peux plus. Double. Oh, chacun ses références ici. voilà. hein. Bon, je vais, Non, mais vous je verrez. vais que c'est t'emmener à 78, Chambord et c'est au le- Clos Lucé, hein, Max. Bah, avec plaisir, Dari.
Oh oui, 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 laissez-vous emmener. Ouais. Allez, bon Je sais débarras. pas ce qu'elle ferait. Déjà, l'autre fois, j'ai Daniel Evenou qui m'a proposé des trucs chelous. Ah bon? C'est pas vrai. Bon, Qu'est-ce qu'elle t'a proposé? bah, je sais pas, elle avait. Voilà. Ouais. Parce que vous vous souvenez, on a fait un voyage avec Daniel Evenou. Oui, Ouais, mais il faut dire. Ouais, elle avait pas envie de rentrer seule. Oui, on a fait un voyage à Rome dont j'ai un souvenir. Ah, vous aussi, oui. Avec oui. Daniel Evenou? Oui. En sortant du restaurant, Ah, c'était bah, c'est la grandiose. même. Bon, on s'est éloigné du labyrinthe Oui. de la cathédrale Notre-Dame de de Reims, Reims, qu'on doit d'ailleurs à Jacques Sellier. Voilà, pour Bien citer sûr. quand même celui qui a dessiné ce labyrinthe de la cathédrale Notre-Dame de Reims. C'est Jacques Sellier, le dessinateur, et ça sert de logo au monument historique, comme le savent évidemment tous les ministres de la culture. RTL, la valise. Alors, j'espère que j'ai la bonne liste de valises là aujourd'hui. Ah, il y en a deux qui partent. Attends, François, c'est moi qui ai la coach. Il y en a deux qui partent. Alors déjà, je vais pas leur donner la valise à eux. Hein. C'est une toute nouvelle valise. De toute façon, Ariel est là, et le jour où Ariel est là, on le sait. C'est la valise. C'est la Voilà. préposée, c'est la princesse qui porte la valise. Oui. Un jour, je vous la redonnerai, la valise d'Harry Bootbull. Oui. Ah oui, mais Oui, mais alors attendez, devant Ariel, c'est mon oiseau des îles. ah bah voyez. Alors donnez-lui un numéro, tiens, à votre Ariel. 16. Le numéro 16. Notez bien, Ariel. Oui. Et je vous jure que cette fois, on a bien le bon contenu. Hein, 1070 €, une Tony Box édition Gulli. Et le ballon de la Hier Coupe du soir, Monde. oui, il y a quelque chose qui a été rajouté hier soir Oui, par le, Julien Courbet. le ballon de la Coupe du Monde de foot. Voilà, effectivement. C'est Julien Courbet dans Oui, son ça émission. vous étonne pas que je le sache? Vous étiez Mais pas du tout, mais j'écoutais parce qu'il y avait Johan Rioux, il me fait marrer. 1070 €, un ballon Coupe du Monde 2022. C'est vrai que chaque soir, Julien Courbet et Eric Silvestro ont un nouveau rendez-vous pendant toute la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Ça fait donc deux choses dans la valise, en plus des 1070 €, vous l'aurez bien compris. Vous m'avez dit numéro 16, hein 16. Mademoiselle Boutboul, on va l'appeler Mademoiselle, ça va lui faire plaisir. Ariel, ma princesse. Madame Pardonche. C'est une Portugaise qui s'excuse. Martine. Oh non. Martine Pardonche habite en Martinique. On va appeler la Martinique. Wow. On va y réveiller sympa. à cette heure-là. non Ah oui, ça coûte cher, là. Ah oui. Au Lamentin, en Martinique. Au Lamentin. Martine Oui. Pardonche. J'espère qu'on va pas leur faire peur à cette heure-ci. Hein. Mais oui, c'est Quelle heure ça. il est en Martinique? Je sais pas, mais il y a quoi de... 6 heures de moins. Le petit-déj. Oui, non, là, il n'y a pas de machine et ça sonne, ça sonne. Ah, ils Ça dorment, hein. risque de les réveiller. La machine, Y a pas de ça s'appelle un répondeur, répondeur, ma chérie. Oui. Ça existe plus depuis longtemps, les répondeurs. hein. Non, ils dorment d'un sommeil profond. C'est à vous de parler. Après le bip. Oh, c'est sympa, il y a du zouk dans les répondeurs là-bas. Oui. Un autre numéro. Le à 2. David. Le numéro 2. Alors attention. Antoine Sellerier. Oh non. Il habite où? Il habite Limoges, Ah ouais, Antoine. bah, Limoges, non. Allez, ça a sonné à Limoges. Ariel, vous êtes prête? Il n'y a pas de décalage horaire. Vous avez noté Antoine Sellerier. Oui, C'est oui. parti. Oui, allô? Allô, allô, allô. Est-ce Oh, que... c'est pas vrai. Cher Antoine. Bonjour Ariel. Mais oui, mais alors ça, c'est formidable parce que vous allez pouvoir peut-être gagner. Eh oui, gagner la valise RTL. Mais oui. Oui. Alors... Je sais pas si j'ai tout noté. Ah, C'est bien la question, Antoine. mais oui. Enfin, s'il en manquait, on le donne quand même. Hein. J'entends Monsieur Berléand, il y a Madame Dombas Oui. que vous avez avec vous aujourd'hui. C'est ça, essayez de gagner du bonjour, temps, Antoine. Antoine. Comment mais- ça Qu'est-ce que vous avez? Comme si c'était des paquets. Bravo d'avoir reconnu Ariel quand même, juste quand elle a dit Ah oui, allô, allô. avec Oui. un mot, Ah, je hein, suis un un seul fan. mot, il a reconnu Mais il Ariel. est fan, il est fan. Qu'est-ce que vous voulez, Elle a une voix. Je Antoine? vous écoute en podcast tous les jours. Mais oui, mais Ariel est une idole à Limoges. Exactement. Elle est de faïence. Oh, de Et de porcelaine. porcelaine. La faïence, c'est géant. C'est vrai, vous avez Oui, raison. oui. Elle est de porcelaine. J'ai mon post-it, vous allez me dire Ah. si j'ai tout. C'est Alors, bien. il y a 1070 €. Oui. Oui, c'est pas mal, Bravo, hein. presque. Il y a une box de Gulli et Tony. Mais oui, ça Mais j'ai. oui. Mais oui, j'ai ajouté hier une Tony Box Et il s'en des souvient éditions très Gulli. bien. Je m'en souviens encore. Et
Et si je dis pas de bêtises, il y a un ballon de foot qui a été rajouté pour la Coupe du Monde de football. Antoine, vous avez gagné. Vous n'auriez pas oublié le livre de Paul Elkarat. Antoine, vous avez gagné la valise RTL, donc 2 valises jour après jour. Là. C'est formidable. On va être obligé de faire des retenues sur salaire. Qu'est-ce que vous faites à Je suis ravi de Limoges? vous avoir. Vous faites quoi à Je suis Limoges? étudiant en médecine. Moi j'adore la médecine. Et vous êtes en 15e, 16e année? Non, 6e, ça suffit. 6e année. Quelle spécialité? Je n'en ai pas encore. C'est ma dernière année générale et c'est à partir de l'année prochaine que je choisirai. Ah, vous n'avez pas choisi. Quel est le nom du gros orteil, Antoine? La luxe. Et l'autre? Et quelle a été la meilleure ministre de la Santé depuis 1945? Madame Bachelot. Oui. Vous méritez bien la valise RTL, les 1070 €, la Tony Box et le ballon officiel de la Coupe du Monde. Adidas Al Rila, rajouté par Julien Courbet hier soir. On peut trouver ce ballon sur le site baldesport.com. C'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise, Antoine. On va mettre 1087. 1087 €, parfait. Et j'ajoute comme ça, tout de suite, Une un Tony hasard. Box, Non, Oui. pas une Tony Box. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a un match important. Ouais. Alors, Des places, Un pas maillot, des places un pour maillot. le... Non, des Une places. place pour aller au Qatar. mais non. Intermarché, partenaire de la Fédération française de football, Offre un Un coq. climatiseur, un climatiseur. Un coq, c'est un coq. offre le maillot officiel de l'équipe de France, ainsi qu'un album Panini complet. Waouh. Rien à voir avec un album de Florent Pagny, on est d'accord. D'accord. On adore Florent Mais on Pagny. adore, non mais c'était pour savoir. C'est pas Pagny. Complet, ça veut dire qu'il y a déjà les images collées. C'est exactement ça. dites donc. Bravo. Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas intéressant parce que ce qui est sympa, Mais c'est bien de coller sûr, dedans. voilà. Enfin, c'est comme si vous preniez un panini sans jambon. Bon, là, vous voyez. L'album est complet et il y a aussi un maillot dans la valise RTL, en plus des 1087 €. J'ai bien retenu la somme, Antoine? C'est ça. C'est comme si t'offrais des mots croisés qu'ils étaient Mais déjà bien faits. sûr. Il faut appeler Intermarché pour leur dire d'offrir les Mais écoutez, alors, images c'est dans... quoi? Tiens, il y a une cabine téléphonique. Oui. Allez-y. Très bonne idée. Allez-y, revenez. Et nous, on applaudit Antoine qui a gagné la valise RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Berléand? Vous râlez avant même qu'on pose la première question à Oui, l'invité? parce que je trouve rarement Ah, l'invité. bah oui, Ah vous oui, trouvez moi, rarement, c'est vous pareil, trouvez hein. rarement. Mais l'invité mystère, elle, est peut-être contente, je dis elle, parce que... Elle, c'est une femme. Oui, c'est la première question qui est toujours posée, donc Oui, alors, oui. ça nous fait gagner du temps, n'est-ce pas, invité mystère? Bonjour. 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 On dirait Roselyne Bachelot. Il faut quand même un peu mieux déformer sa voix, chers camarades. Attention, parce que je ne voudrais pas que les grosses têtes trouvent trop rapidement tout de même. Invité mystère, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Ah bah oui, c'est plus la même voix. C'était Brochet le nom. Oui. Est-ce que vous êtes grand-mère? Est-ce que vous avez des cheveux longs? Oui. Et vous les portez sur les épaules ou vous les mettez en chignon? Vous les portez à la main? Invité mystère, est-ce que vous vous êtes coupé une mèche de cheveux? Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Mais est-ce que c'est votre métier? Ah bon? Est-ce que vous êtes un petit peu espiègle pour nous répondre oui, non, comme ça? Ah, je trouve ça vous va bien, espiègle. Oui. Vous aimez ce qualificatif, invité mystère? Oh, on me l'a souvent donné. Est-ce que vous avez fait des études supérieures? Oula. Oui. C'est la ministre qui parlait. Là. Par Est-ce que exemple, vous avez été ministre? Par exemple, est-ce que vous connaîtriez le logo des monuments historiques? Et il revient pour la troisième couche. Est-ce que vous avez, invité mystère, est-ce que vous avez fréquenté l'un ou l'une d'entre nous, c'est-à-dire les 6 qui sont là aujourd'hui, Berléand, Bachelot? Fréquenter, c'est pas forcément couche. C'est-à-dire préciser, Que vous les avez rencontrés en chair et en os. Oui. Oui. Plusieurs? Les 6. Berléand, par exemple? Oui. Ah, vous avez déjà travaillé avec François Berléand? Pas que. Couché avec François Berléand. Il est terrorisé. Tout rouge. Voici un premier indice musical. Gabriel.
Ah, ça réveille, hein, Johnny. Évidemment, Dari Boudboul propose Laura Smet. Est-ce que pas vous êtes idiot. Laura Smet? Ariel Dombal pense à Mathilde Amet non plus. François Berléand pensait aussi à Laura Smet. Hein, j'imagine que c'est bien Oui, oui, ça, c'est ça, je me que vous suis- avez écrit. J'ai du mal à vous lire. Vous êtes médecin, vous aussi Oui, moi, je suis médecin, médecin Berléand. oui, oui. Non, on peut dire que ce premier indice est un indice important parce que vous me permettez de le dire, invité mystère. Vous avez été une des maîtresses de Johnny. Ah bon? Ah, dans un film? Oui. Voilà, d'accord. Ah ben, Berléand, pareil, vous avez été sa maîtresse dans un film? Ah non, vous avez Non, été... dans la vie. Dans la vie. Vous avez été... Visiblement, vous avez dans la été- vie, pardon. Vous avez été sa fille dans un film? Oui, j'ai été sa maîtresse dans un film. Ah. Donc, invité mystère, vous êtes une actrice de cinéma. Ah. Vous avez tourné dans un lit avec François Berléand? Quoi? Alors non, pas dans un lit, mais j'étais dévêtue. Ouh! Eh Oh, j'espère. bien. Encore une de plus, François. Tu ne t'arrêteras jamais. Ta faim est insatiable. Trop dégueulasse. Alors, rien, attendez. Je veux pas vous décevoir, mais visiblement, vous lui avez laissé aucun souvenir. Non, c'est pas ça. C'est que il y en a une centaine, donc déjà. Max Boublil pensait à Diane Kruger. Êtes-vous Diane Kruger? Non, j'étais pas à poil Ariel dans un Dombal non. pensait à Cécile de France. Vous n'êtes pas Cécile de France. Voici un deuxième indice musical. Le mystère s'écrit en deux mots. Terre indigo. Terre Indigo, peut-être avez-vous entendu Le générique, il les est paroles de ce générique. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça c'est une série sur TF1, non? Ça a de été une l'été. série sur TF1, Terre Indigo. Non, c'était mieux avec le disque. Mais qui jouait dans Terre Indigo, évidemment. Voilà, quel est le nom qu'il faut retrouver. Ariel Dombal pense à Hélène Ségara. Êtes-vous Hélène Ségara? Non. Est-ce que vous aimez les champignons? Oui, Ah, je les adore, François. Ah, c'était un truc. Alors là, il a le visage souriant d'un poupon. Il a essayé de l'empoisonner. Ouais. Ouais. Monsieur Berléand vous a identifié grâce aux champignons. C'est pas bien de lui en avoir laissé, hein. Oh non! Est-ce qu'actuellement on vous voit sur les colonnes Maurice à Paris? Oui. Voici un troisième indice. Shakespeare, chanté par Jeanne Masse. Ça, c'est un bel indice. Invité mystère, c'est la raison pour laquelle vous venez nous voir. Ariel Dombal vous a reconnu, peut-être grâce à cet indice Oui. Shakespeare. Donc vous êtes sur scène en ce moment à Paris? Oui. Ah voilà. bah, ah oui, vous comprenez vite, vous, hein. Bah oui. Invité mystère, est-ce que vous vous souvenez avoir bu un verre près de l'Assemblée nationale avec Édouard Baird et moi? Elle se souvient plus de Berléand, manifestement. Ouais, bon. Roselyne Bachelot propose Marina Hans. Êtes-vous Marina Hans? Non. Non plus. Non, c'est parce qu'elle jouait évidemment Shakespeare à la Comédie Française. Dari Boudboul vous a identifié. Bravo, Dari Boudboul. Je sais pas comment il a fait. Et François Rollin aussi. Bon, on va dire tant pis alors pour Monsieur Boublil. Vous avez joué avec Max Boublil déjà? Non, mais on se connaît bien. Ah bon? Ah bien. On a partagé des champignons ensemble? Pas des champignons, Et Madame Bachelot, est-ce qu'elle est déjà venue vous appeler? j'étais chez lui. Ah bon? Alors? Dites, je commence à être jaloux, vous allez chez tout le monde? Vous avez qu'à m'inviter? Ah bah oui, je vais le faire la prochaine fois. Et Roselyne Bachelot, elle est venue vous voir, Roselyne Bachelot, déjà? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Vous l'auriez Mais je l'ai reconnue. croisée. Oui, non, mais je l'ai croisée au ministère. Ah, oui, elle
est venu au ministère. Bah, une fois de plus, j'ai pas reconnu l'invité mystère. Donc, pas grave. L'invité ministère. Écoutez, j'ai 4 grosses Non, elle est têtes. archi sexy, elle a une petite frimousse, elle est craquante. J'ai 4 grosses têtes qui vous ont identifié, c'est déjà pas mal sur 6. Je me tourne vers Dari Boudboul, François Rollin, François Berléand et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Barbara Schultz. Barbara Schultz qui nous rejoint. Mais si je suis allé la voir. Barbara Schultz, c'était bien notre invitée mystère. Elle reprend Comme il vous plaira, la pièce de Shakespeare. Oh, c'était formidable. Avec laquelle elle avait déjà triomphé à la Pépinière Théâtre. Vous êtes parti en tournée entre-temps ? On part en tournée après. Après. Alors, pourquoi vous êtes interrompu comme ça pour le cinéma? Pour les j'imagine. vacances. Ah, pour les vacances. Eh ben voilà. Et il y a eu du cinéma, c'est comme ça qu'on a été aux Champignons avec François. Et vous revenez jusqu'au 31 décembre à la Pépinière Théâtre, après ces quelques moments de vacances et de chasse aux champignons avec Berléand. Et c'est vrai que vous êtes formidable et que vous méritiez ce Molière. C'est votre deuxième Molière en plus dans votre carrière. Hein. Vous aviez eu un Molière à votre tout début. De révélation, oui. De révélation. Mais il y en avait un paquet de Molière d'ailleurs pour. Ah, pour on la en a eu pièce, 4, ouais. 4 Molières. Pour Comme il vous plaira, en version originale As You Like It, je le rappelle. Wow. Et c'est vrai que votre nom dans la pièce, enfin, un de vos noms, parce que Rosalinde. voilà, elle s'appelle Rosalinde, Ouais. vous voyez, Oui. Rosalinde Bachelot. Bah, la pièce, oui, mais j'ai pas. Voilà, bon, j'ai pas retrouvé. Alors que c'est dommage parce que Roselyne qui est en vert aujourd'hui, elle ferait très bien dans la forêt de On me Shakespeare. confondra avec un arbre. Parce qu'il faut le rappeler, ça se passe dans une forêt. Alors oui, en partie, mais évidemment, oui, c'est une forêt un peu magique, enchantée. C'est une pièce qui parle de l'amour et c'est une pièce féministe aussi, parce que mon personnage, Rosalinde, voilà, est une princesse un peu opprimée dans une robe trop serrée avec sa camarade, sa cousine même. Et à un moment, je suis bannie et ma cousine me dit, tu sais quoi, viens, on s'en va et on va dans cette forêt retrouver mon père. Et c'est une forêt où tous les gens un peu brimés, poursuivis, pourchassés, vont se réfugier et voilà, et on chante, on s'aime, on rit. Et vous vous déguisez en homme. Et je me déguise en homme, ah oui, c'est ça, oui, parce que à l'époque de Shakespeare, il avait déjà conscience que quand on est une femme, se balader dans la forêt, déjà à l'époque, c'était encore plus dangereux, j'imagine qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Hein. Ma mère me laisse pas aller faire un jogging tranquillement toute seule dans la forêt, elle est terrifiée. C'est pour ça que vous allez le faire chez Max Boublil. Non, mais il y avait sa femme, des copains, bien sûr, voilà. On peut courir à plusieurs. Et donc le stratagème de Rosalinde s'est habillée en homme en disant comme ça, on va me foutre la paix. Et c'est ça, évidemment, qui est amusant dans le rôle que vous jouez, c'est que de temps en temps, elle oublie qu'elle est un homme. Mais oui. Parce qu'elle est amoureuse, cette Rosalinde. Elle est amoureuse et c'est une forêt un peu enchantée. Alors elle tombe justement sur l'homme dont elle est tombée amoureuse avant de s'enfuir dans cette forêt. Et lui ne sait pas que c'est elle et elle s'amuse à jouer avec lui. Voilà. Comme il vous plaira, la Pépinière Théâtre, c'est la pièce de William Shakespeare, la comédie dans laquelle joue et triomphe Barbara Schultz depuis des mois et des mois. Elle a eu, enfin pas elle toute seule, ils ont eu 4 Molières avec cette pièce, donc ne ratez pas ça. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour aller les applaudir. Alors Barbara, je suis obligé de revenir sur les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades. Oui. Ça va aller vite, hein. Gabriel, on peut réécouter Gabriel. Elle n'a pas été vraiment la maîtresse de Johnny, évidemment. Non, j'étais Gabrielle dans Jean-Philippe. Voilà, mais il paraît que vous avez eu un rôle important pour ce film. Oui, parce que le garçon qui a écrit le scénario est un camarade et du coup je l'avais... C'est vous qui aviez contacté Johnny? Oui, parce qu'il n'arrivait pas à le contacter et du coup on a été déjeuner dans son restaurant qu'il avait à l'époque et je lui ai vendu... Je lui ai vendu le projet. Jean-Philippe de Laurent Tuel, c'est vous qui avez donné le texte en quelque sorte à Johnny Hallyday, qui a dit oui. L'auteur, c'était Christophe Turpin, c'est C'est ça? Christophe, ouais, Turpin. D'accord. Absolument. D'accord. De quoi vous vous mêlez, vous? Non, mais attendez, je me mêle. On n'est pas chez vous et vous auriez mieux fait de la reconnaître. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, Laurent, merci. Et les enfants, vous les avez reconnus? Terre Indigo, c'était évidemment avec Christiana Reali et vous jouiez la sœur de Christiana Reali dans Terre Indigo. Après, on a entendu Shakespeare. J'avais d'autres indices sous le coude. Ma plus belle histoire d'amour, chantée par Barbara, évidemment. Rappelez-moi pourquoi d'ailleurs vos parents vous ont appelé Barbara. Parce que ma mère était fan de la chanteuse. Donc voilà, il y avait une bonne raison. Une bonne raison. D'ailleurs, j'étais plutôt contente parce que j'aurais pas aimé m'appeler Sheila ou. Je suis contente en fait qu'elle aimait Barbara, la chanteuse. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais voir le spectacle Barbara de Roland Romanelli
Amélie au théâtre de Passy. Deux fois, frère. On a compris qu'il t'avait donné un petit billet, là. C'est trop. Mais dites-nous, comment vous avez rencontré Barbara Schultz alors? On a bu un pot avec Édouard Baird et on était près de l'hôtel de la Seine. Oui, Mais non, mais pourtant, non, mais en plus, je vous adore, j'ai été voir. Mais vraiment, quand vous avez des spectacles au rond-point, je suis une fan, je suis une immense fan. Oui. Mais et, du coup, j'ai eu un doute, quoi. Ah, mais peut-être alors justement, Alors, qu'on vous savez s'est que croisés. le rôle de l'invité mystère, c'est pas de reconnaître les grosses têtes. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais non, mais j'ai eu un doute. Mais François Berléand voulait dire quelque chose d'intéressant. Ah oui, Il non, avait parce que je coupé. disais simplement, si elle s'était appelée chez la Schultz, ça n'allait pas, quoi. Ça devait Non, c'est être vrai, ça. il y avait un truc qui n'allait pas. Ça devait Oui. être ça. Alors, racontez-nous plutôt les champignons. Qu'est-ce que vous avez fait avec Berléand alors? On a tourné ensemble dans une région dans le Morvan et c'est une Il y a- saison aux il y a peu de temps, champignons il y a 2 semaines, 3 fantastiques. semaines. Et c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez tourné? Un film de Nicolas Vanier, le début du film. Le début du Et film. on trouvait des cèpes comme ça. Ouais, des tables basses, quoi, vraiment. Et on y allait entre les prises. Ouais, Et vous les mangiez? Bah évidemment. Oui. Ah oui. Ah bah Comment oui. s'appelle le champignon vénéneux Amanite Amanite phalloïde. Ah, voilà. Pas d'amanite phalloïde? Non. Non, du coup. On les a Non, laissées, c'est pas- celles-là. c'est pas la saison en plus. Hein. Non, mais ça dérape, là. En ce moment, c'est les têtes de mort. Ouais. On dirait une discussion de petits vieux dans un EHPAD, frère. Dari vient encore de dire une connerie. Comment ça s'appelle le truc de mort noir? Il n'y a pas de champignon qui s'appelle tête de mort, ça s'appelle trompette. Ah oui, C'est bah, pas- la trompette. Et trompette de la mort, c'est Si on pareil, commence mais à c'est vachement relever bon. toutes les bêtises qui sont dites ici, Oui, je sais bien, on mais ne bon. finira pas. Et justement, il faut finir. Il est bientôt 18h. Donc, Ouais. mon dernier conseil, c'est d'aller applaudir Barbara Schultz dans Comme il vous plaira à la Pépinière Théâtre. Merci. Barbara Schultz.